Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du conseil municipal du mardi 9 juin, les 19 heures. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance et le constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications à l'ordre du jour? Effectivement, relativement à l'ordre du jour de vendredi, il y a eu l'ajout d'un point dans le dépôt de divers documents, soit un certificat du greffier, pour le registre, pour le règlement d'emprunt 695, et on a ajouté, par rapport à l'ordre du jour publié vendredi, les points 7.10 et 7.11 qui sont déjà mentionnés à l'ordre du jour qui étaient disponibles à l'entrée, soit adoption de la politique de la famille et des personnes aînées, 2026-2036, et une demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Merci. Donc, l'ordre du jour tel que modifié, proposé par? Benoît Delisle, je propose. Merci. Appuyé par? Karine Benoît, j'appuie. Merci. On tombe à la période de questions du public, donc les questions en ligne. Très bien. La première question vient de M. Francis Charbonneau-Majot. La question: bonjour, Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers. Les orientations gouvernementales en aménagement du territoire reconnaissent l'importance du couvert forestier pour la pérennité des écosystèmes à long terme. Selon les données actuellement disponibles, le couvert forestier de la MRC de l'Assomption représenterait moins de 18 % de son territoire, tandis que celui de Repentigny ne représenterait qu'environ 12 %, tous deux bien en deçà du seuil de 30 % identifié par l'orientation d'aménagement du territoire numéro 2. À titre indicatif, 30 % de la superficie terrestre de Repentigny est couvert forestier, représenterait plus de 1800 hectares de terrain. Avec un couvert forestier d'environ 12 % à l'heure actuelle, le couvert forestier représenterait à peine plus de 700 hectares de terrain, soit un déficit à combler de 1000 hectares de couvert forestier. Face à un tel déficit, il apparaît plus que raisonnable de penser que nous n'aurons d'autre choix que de procéder à la plantation massive d'arbres au cours des prochaines années. Le déficit apparaît ainsi considérable dans une ville dont le périmètre d'urbanisation est développé à plus de 99 % et dont les terres agricoles sont exploitées à plus de 89 %. Cette réalité est d'autant plus importante qu'aucune municipalité de la MRC de l'Assomption n'est proche du seuil de 30 %, alors que certaines municipalités, comme Charlemagne, affichent un couvert forestier extrêmement faible, de l'ordre de 6 %. Il apparaît raisonnable de penser, en considérant le manque d'espace dans une ville comme Charlemagne, que d'autres municipalités devront compenser ce déficit. Je tiens d'ailleurs à souligner la plantation d'une micro-forêt au parc Jean-Claude Crevier, ainsi que l'adoption de la politique de foresterie urbaine et de biodiversité, misant particulièrement sur la canopée. Ces apports peuvent toutefois apparaître insuffisants face aux hectares de couverts forestiers manquants. Des orientations en matière d'aménagement du territoire invitent les territoires dont le couvert forestier est inférieur à 30 % à maintenir leur couvert forestier existant, à limiter la déforestation et à favoriser le reboisement. Je me permets donc humblement de vous demander, Monsieur le maire, comment Repentigny entend-elle concilier ces trois objectifs dans une ville dont le territoire est déjà largement occupé et qui affiche, selon vos propres mots, complet? Je vous remercie de votre attention. Tout d'abord, comme on s'est engagé en campagne électorale, on a fait une première micro-forêt, on va en faire une deuxième. Vous l'avez bien dit, on a adopté un plan justement là, au niveau de la biodiversité, dis-je, et de la foresterie. Il y a un plan d'action qui est clairement accolé à la politique, donc vous pouvez aller le lire et vous trouverez les actions claires et précises qu'on va faire. Et bien sûr, on fait aussi, puis je vous invite à faire le geste vous-même, mais on invite les citoyens à planter un arbre en devanture de leur résidence. Donc, il en manque dans certains terrains le long de Bourgneuf. Alors, on vous invite à appliquer. Il y a un programme où vous pouvez avoir une subvention pour la plantation d'arbres face à chez vous. Donc, c'est déjà une belle mesure là, pour augmenter la canopée. Merci. Donc, on passe maintenant aux questions des personnes dans la salle. Monsieur Yves Lebrun.
Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Je me lance. Lors de la dernière séance du conseil, je suis revenu sur la possibilité d'utiliser les terrains de la ville, de la municipalité, pardon, lors de la vente des barras sous forme de projet pilote. Vous, Monsieur le maire, m'aviez semblé ouvert à l'idée. Est-ce une mauvaise interprétation de ma part ou y a-t-il encore de l'espoir? Oui, on va y aller par exemple pour celle de septembre parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des règlements à modifier, puis malheureusement, on était trop court dans les délais. Donc, on veut bien faire les choses là, pour être sûr que ce soit une réussite puis que le projet pilote revienne après. Donc, mes sincères excuses. Non, mais on va y aller pour celle de septembre là, parce qu'on était trop... on était trop pressurisé avec le temps qui nous restait là, pour modifier les règlements qui étaient à modifier. Non, mais ça s'en vient pour celle de Je l'automne. sens une réelle ouverture, donc c'est parfait. J'ai hâte à septembre, puis ma fille aussi, assurément. J'ai pas de doute. Je profite de la tribune aussi également là, pour vous remercier, oui, de la réfection de la piste cyclable au Parc Laverdière. Elle était due. Merci de nous avoir sensibilisés. Oui. Bon, il va rester un petit tronçon là, entre cette section-là nouvellement refaite et le boulevard Pierre-le-Gardeur. Mais bon, j'imagine chaque chose en son temps. Je me devais de le souligner. Une question maintenant. J'aimerais savoir pour quelles raisons les infrastructures pluviales, de toute évidence, de la rue Bordua, sont de nouveau en chantier moins d'un an après la réfection totale de la même rue. Général. Vous me l'apprenez, on va vérifier puis on va vous revenir. Non, je ne sais pas tout ce qui se passe sur le territoire et malheureusement, je suis désolée. Non, je suis mais on surpris, va vérifier. On va vérifier. On contourne une grande partie de le Gardeur. Mais il se pourrait, hypothèse, si la rue a été faite l'année dernière, on a toujours une couche de pavage qui est faite l'année suivante. Oui, parce qu'on laisse la rue travailler pour qu'elle se stabilise. Mais je vous confirme que c'est pas ça. Il y a vraiment deux grandes ouvertures. Non, mais il peut y avoir aussi, parce que tant il y a aussi longtemps qu'on n'a pas pris possession finale, donc on close le contrat. S'il y a des trucs qui ont mal été faits par l'entrepreneur, bien, il doit les reprendre. Parfait. Mais avant d'avancer toute mesure, on va vérifier, puis ça va vous être transmis par courrier. On vous revient. Bon, super. Vous me transmettrez l'information. Ah, c'est la première fois de monsieur au timer. Je suis désolé. C'est plate. Il y aurait sûrement eu un meilleur candidat pour le premier tour, pour écouler du temps. On va vous redonner quelques secondes après. Inquiétez-vous pas. Vous avez du temps de plus. Merci de l'ouverture, mais je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin non plus. Okay, merci. C'est bon. Lors de la dernière séance du Conseil, une de mes concitoyennes se questionnait et s'inquiétait même sur la démolition d'un bâtiment situé au 132 rue Saint-Paul. Aussi, lors de la séance du 20 janvier dernier, au projet d'ordre du jour apparaissait un PPC moi pour justement le 132 et le 140 rue Saint-Paul. Ouais. J'avais posé à l'époque une question à ce sujet, mais je sentais qu'on ne pouvait pas vraiment s'avancer. Maintenant, en y regardant de plus près, on constate que le 140 rue Saint-Paul appartient désormais à la compagnie Lacombe sur le Parc, à qui on doit des édifices d'habitation déjà. Là. On les connaît bien. Là. 1 plus 1 fait 2. Là. Donc, ma question est donc la suivante. À quel genre de projet doit-on s'attendre sur ces deux lots, qui sont quand même assez vastes, et si il y aura un PPC-moi associé? Oui, bien ça, c'est sûr et certain qu'on va se diriger vers un PPC moi, là, mais je laisserai le président de la commission de Mais l'urbanisme. malheureusement, comme je pense à la dernière séance du Conseil, tant qu'il n'y a pas de vote sur la résolution, on ne peut pas en discuter là, en séance publique, malheureusement. Vous avez trouvé la réponse plate. Là, je me tourne vers Magie-Anne. Peut-être pour préciser, effectivement, lorsqu'il y a un projet, s'il y a une demande de permis qui est en examen, elle n'est pas publique tant que la demande n'est pas acheminée au Conseil, si elle n'est pas en plein droit, c'est-à-dire effectivement que le zonage ne le permet pas actuellement complètement. Il doit y avoir des gestes officiels posés. Et à partir du premier projet de résolution, là, ça devient public, le projet. Avant ça, tant qu'il est en discussion, ce n'est pas public à ce stade-ci. Parfait. Également. Maintenant, on va passer par un PPC moi, puis c'est un peu le même principe qu'on a eu avec la rue Bertrand. Il va y avoir une séance de consultation où le promoteur sera présent. Il y aura la présentation. Ça, c'est le cadre légal. Hein, c'est toujours un peu plate. C'est la ville qui fait la présentation comme si c'était nous le promoteur, mais dans la vraie vie, seul l'est pas. On le fait au nom d'eux.
la loi est malheureusement ici fait. Mais c'est sûr qu'on va écouter les commentaires selon le type de projet qui va être déposé. Malheureusement, là, pour le moment, on n'est pas à cette étape-là, mais elle va venir, ne vous inquiétez pas. OK, je trouve. Juste en complément, en fait, M. Brun, si je peux me permettre d'ajouter, puis je pense qu'on avait glissé un mot la dernière fois, quand le dossier est étudié par le comité de démolition, c'est une séance qui est publique, mais à ce moment-là, il y a quand même les personnes présentes dans la salle peuvent voir certains, disons, parce que la question de la réutilisation du sol est abordée, puis ça implique qu'il va y avoir, par exemple, des photos là, du projet ou un visuel ou encore le détail du projet qui est envisagé, sans que ce soit une présentation aussi détaillée que si on était en séance publique sur le premier projet. Pouvez-vous rappeler les dates des séances de démolition? Ben là, c'est toujours le jeudi. Ben, il y a un comité de démolition ce jeudi. Je crois que ce projet-là n'est pas à l'ordre du jour. Le deuxième jeudi de chaque mois. Deuxième jeudi de chaque mois, sauf quand il n'y a pas de dossier. À ce moment-là, il n'y a pas de séance. Ça donne ce jeudi, donc? Oui, ce jeudi. Mais le dossier n'est pas traité ce jeudi. Ouais. Mais on se prendra une note là, le jeudi où il sera traité. Il n'y a pas d'avis public. Parfait. En tout cas, si vous allez de l'avant aussi, moi, je sais qu'il y a le lot 2 103 460 qui appartient à la Ville. Je vous suggère fortement d'y faire un accès à ce projet-là via ce lot-là, parce que sinon, vous allez encombrer Saint-Paul, qui est déjà bien pleine à l'heure de pointe. Mais ça, où on trouvera la date où ça passera exactement, puis on s'assurera de vous l'acheminer, M. Lebrun. Si vous avez des commentaires, on est toujours partant. Et dernière chose, oui, l'ajout au parc Jean-Claude Crevier des modules de la compagnie Jean-Beth, moi, j'en ai eu de très bons commentaires. Donc, je tiens à souligner, d'abord d'avoir choisi cette compagnie-là, mais la compagnie elle-même, qui se distingue fortement dans ce genre de milieu-là. Là. Donc, merci pour les bons commentaires. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on y a été aussi avec une grille d'évaluation pour le projet, fait que ça nous a permis de baser un peu plus sur la qualité que seulement la question du plus bas prix. C'est les avantages avec des nouveaux pouvoirs qu'on réussit à grappiller un peu. OK, ça c'est intéressant. Monsieur le Président, en complément, je me tourne vers Mme la directrice générale. Je crois que c'est la même compagnie qui a eu le contrat dans la séance du Conseil pour le parc à l'École Jean Duceppe. Oui. Donc, pour avoir vu en avant-première le module à venir, le contrat est déjà donné, on peut en parler, mais un de mes collègues me disait que c'est possiblement la plus haute glissade au Québec dans le genre. Rien de moins. Rien de moins. Oui, non. Donc, dans le secteur Le Gardeur, il y aura un parc similaire et je crois que c'est prévu pour l'automne. Donc, École Jean Duceppe. Parfait. Merci beaucoup. Faites-toi, merci. Prochain intervenant, M. Jean Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Projet Avantia. La zone MX 462, un peu pour répondre à M. Réon, que j'ai vu qui a comme mis des commentaires à mes propos lorsqu'on voyait le bâtiment de coin Leclerc industriel de 12 étages qui va pas mal défigurer tout l'ensemble du coin. Une ville de banlieue sur un étage à majorité. On change à l'extrémité, on fait 12 étages, puis éventuellement, il y aura un 11 étages. Quand vous me dites, là, Canadian Tire, on aurait supposé dit qu'on était, nous, on voyait qu'il n'était pas être démoli. Je vous invite d'aller voir la maquette, c'est ce que je vous ai répondu, M. Réaume. La zone MX 462, dans les documents officiels que vous avez entérinés le Conseil de la Ville, on parle d'une hauteur en étage maximum de 12 étages. Le Canadian Tire, ce que je vous reproche, c'est la maquette ne représente pas la réalité de votre vision que vous êtes donnée. Tu sais, on parle du métro Marquis là, qui saute sur dos, puis Canadian Tire. Je peux bien croire, là, c'est comme Rona. Ils ont signé un bail de 5 ans, mais ils en ont déjà un de fait. Il reste 4 ans. Mais il ne faut pas prendre le monde à leur dire qu'est-ce qu'on dit. On dit, allez, regardez la maquette. C'est vous-même qui l'avez amené, cette maquette-là. On ne la voit plus sur la maquette, le Canadian Tire. Fait que c'est ça qui a été soulevé à la campagne électorale. C'est pas de dire que ça disparaîtrait du jour au lendemain. Fait que c'était juste ça.
Je veux C'était juste ça. je veux Fait que la campagne, c'était je veux juste Non, non, ça. c'est juste ça, le message de M. Réaume, laissant prétendre qu'il y a eu des fossés qui ont été dits par Ben oui. Repentigny ensemble. Ben oui. Non. Ben oui. Fait que finalement, la maquette, votre maquette, que vous avez payé 95 000 plus taxes, non, ben riez, mais écoutez, hein, écoutez-moi. Là, Ah, on c'est vous mon écoute, tour. on est capable de Ben faire oui. deux choses en Ben même temps. oui, ben quand c'est mon tour. Hein. Bon. Deuxièmement, la fameuse piste cyclable, le monde arrête chez nous. Hein. 42 ans, je suis là, ils se questionnent tout. Fait que la question, je vous la repose. Là. Vous avez dit, bon, on est après réfléchir à savoir Exact. si on la pose, on la réinstalle, on fait quoi. Ouais. Là, le monde, ils me disent, pour moi, M. Langlois, ça doit être politique qui ont amené ça au mois d'octobre, septembre-octobre, la défaire, sans aucun avertissement auprès de gens qui habitent là depuis des lunes. Dans Ça mon doit être cas, un mauvais choix politique. De ce que vous dites, tout le monde est fâché. non, On aurait vous pris me une mauvaise répondrez tantôt. décision. Vous me répondrez tantôt. Là, je vous fais un état de fait Ah, OK. dont les gens me questionnent encore, à savoir, elle est disparue, mais pourquoi? Deuxièmement, il y en a un bon monsieur qui me dit... Vous en voulez pas de passant, réponse? Vous voulez la pas de ligne- réponse à votre question? Non, ça va venir après, je n'ai pas fini. J'ai une réflexion, je fais des faits, puis après ça, la question va s'en venir. On me répond par l'accès à l'information, la scarifieuse, à partir de Préfontaine, pour enlever toute cette piste cyclable-là, en tout cas, elle a coûté 12 500 $. Là, il y a un citoyen qui me dit à moi, il dit, je ne comprends pas. Il dit, les lignes blanches, généralement, ça disparaît avec le temps, mais juste une peinture aurait fait la job. Bien, je dis, pas bête, ça, c'est bien trop vrai. Puis là, en passant à la scarifieuse, vu qu'il y avait des poteaux à l'époque, ça a tout comme magané la chaussée de la rue Providence, où ça a fait des trous, où il y avait les socles, ça a fragilisé le fait que la scarifieuse a passé. Fait que la question, c'est ça, c'est quand est-ce que vous allez prendre la décision, savoir si tu retirer définitivement, à cause de la prétention, vous m'avez dit qu'il y a eu un accident au coin de Marquis et Providence, un accident. En passant, il y a une femme qui est tombée il y a 3 semaines, c'est moi qui est allé la ramasser. On vous remercie. Oui, c'est la deuxième, ma voisine aussi a tombé. Tout ça pour vous dire que ça arrive. M'a dit, comme mon voisin, M. Jean, il dit, quand tu tombes, tu te relèves. Ah bon. Ah oui, Ah tu oui. te relèves. Mais elle, ça y a quasiment pris l'ambulance. Fait que finalement, là, c'est ça la question. La piste cyclable, Providence, Préfontaine, que vous avez enlevée. C'est quoi la décision finale? Vous n'avez jamais consulté les gens pour les aviser au moins du retrait. Puis qu'est-ce que vous allez en faire si vous faites 2 fois, vous me dites, bien là, on ne s'est pas encore penché, un nouveau conseil, on va essayer de prendre une décision, on va savoir ce qu'on fait. En tout cas, la scarifieuse à 12 500, ce n'était pas la meilleure des décisions économiques, surtout dans le contexte de la dette que nous avons. Fait que c'est ça la question. Fait que je ne sais pas si vous allez me répondre. Avez-vous décidé? Voulez-vous une réponse? Oui. Oui, OK, là, j'ai le droit de... Ouais, allez-y. OK, good. Ouais. Bien, on va donner une réponse quand on va avoir fini notre analyse. Ah, l'analyse n'est pas finie. Non. Non, l'analyse n'est pas finie. Ah, puis, vous me permettez, pendant qu'on est là, on pourra stopper, là, mais au niveau de la dette, on est vraiment content. Puis vous le voyez dans les chiffres financiers, on est passé, quand on est arrivé en poste, d'un taux d'endettement de 135 à la ville de Repentigny. On était très proche de la règle comptable internationale qui est 140. Quand on dépasse 140 de taux d'endettement, ça commence à devenir sérieux. Et cette année, vous allez le voir dans nos chiffres, on est rendu à 99 de taux d'endettement. C'est la première fois que la ville de Repentigny, depuis des décennies, a fait baisser sa dette en dessous de 100 de taux d'endettement. Tout ça en dedans de 5 ans. Ça doit expliquer le résultat de la dernière élection. Ben, un peu comme Mme Fréchette, il faudrait répondre à la question, finalement, c'est quoi la dette actuelle? 200 millions. C'est plus que ça. Ben non, j'ai les chiffres. On adopte les plus résultats que ce soir. Avec tout ce que vous mettez puis vous rajoutez, j'ai... Mais moi, c'est ce que j'adore. Non, mais de attendez, 200 millions, juste finir. Non, de mais attendez, 200 ce que j'adore, M. millions. Langlois, Fait que ma vous venez de me troisième poser... question- Non, attendez, là, vous parlez assez, là. Vous avez posé une question, je vous ai répondu, puis ce qui est le fun avec vous, là, c'est que la minute que ça ne fait pas votre affaire, là, ah ben c'est ça, c'est pas ça ça. doit être plus gros. Parce que c'est pas ça le C'est des chiffres officiels qui sont audités par une firme d'auditeurs externe qui est Raymond Chabot, qui est venu nous présenter les chiffres. Raymond Chabot, là, c'est pas contrôlé par la ville de Repentigny pour faire des beaux chiffres pour bien paraître, là. Fait que, est-ce que moi, je vais vous en poser une des questions. Est-ce que Non, c'est pas moi. oui, non, ben moi, je vais en poser une. C'est Et ma période de questions à moi. moi. C'est pas la vôtre, c'est celle des citoyens. Ben, c'est la mienne, je suis le citoyen. Alors, j'ai une autre question. Puis moi, je suis le président. Il est là, il Oui, reste on n'a 28 pas stoppé, secondes. on n'a pas stoppé. Moi, je suis le président de l'Assemblée, puis je me donne le droit de vous poser une question, et votre non-réponse en sera une. Là. Ben non, Est-ce que vous contestez
le caractère officiel des chiffres déposés par la municipalité puis Raymond Chabot. Je ne la conteste pas, mais je vais les analyser avant. Alors, c'est 99 le taux d'endettement, C'est puis pas la le dette pourcentage réelle, que c'est je veux. 2. Ben, Là, vous m'avez ça, c'est pas demandé ça. le chiffre, c'est 200 Je veux avoir millions. la dette nette Ben, vous l'avez, c'est à 200 long millions. terme. 200 millions, c'est correct. Je ne la conteste pas, je vais la vérifier. OK? Bon. L'eau potable. Là, on est rendu au 1257-27. Ça veut dire qu'il y a eu 27 modifications du 1257 pour arriver, sûrement, comme vous m'aviez dit au mois de décembre, il y aura encore une hausse du coût de l'eau. Comme j'ai passé 2 fois par Puradon à obtenir la ligne au 99,5, en passant, c'est pas des mètres carrés, hein? Des mètres carrés, là. Des mètres C'est cubes. une surface. Vous avez dit le mot mètre carré, je peux vous dire la minute. Ma langue a près. fourché. Si vous me coupez, ben, c'est ça. Puis deuxièmement, Ben, moi, je mens vous avez, pas, mais vous ma langue avez, peut vous avez fourcher. aussi fait état Il y a des gens que c'est de l'inverse. fausseté. Vous avez dit le taux, là, c'était à 1,72. Vous deviez le savoir qu'on paye 1,77 du mètre cube. Puis là, vous allez nous annoncer au 12,57, là, 27, dont vous avez augmenté 6 fois la taxe d'eau, qu'on bat le record au Québec. Puis là, vous vantez. N'oubliez pas, hein, le Québec, c'est 3 d'eau douce mondiale. Ouais, C'est énorme. c'est ce que je dis à tous les jours. On a de l'eau. Mais de la montée de même, on siphonne le monde, comme je disais à la radio. Fait que le 12,57-27, je vais attendre avant que vous me donniez le chiffre parce que vous allez Non, sûrement ça, en c'est parler bon. tantôt. Ouais, C'est quoi les... Votre temps est fini. Non, le temps est fini, c'est beau. Fait que j'aurai ouais. la réponse tantôt quand vous allez l'adopter. C'est ça. L'augmentation, comme vous m'avez dit. Encore une autre augmentation, Votre 6e de temps, votre chiffre. Monsieur Langlois, votre temps est fini. Merci. Donc, prochain intervenant, M. Louis Belleau. Ah, je vais en profiter pareil, là, juste avant, M. Belleau, mes excuses, mais on a reçu une invitation de la part du ministre des Affaires municipales pour justement venir présenter au sommet des villes, pas plus tard que mardi prochain, notre gestion de l'eau, parce que ça impressionne le gouvernement qui veut étendre la mesure partout au Québec. Il y a plein de villes qui nous appellent, donc je pense que on est assez bien positionné pour démontrer qu'on a bien fait en matière de gestion de l'eau. C'est reconnu partout au Québec à tous les jours. Merci, Michel. Merci, c'est gentil. Alors, M. Belleau, à votre tour, mes excuses. Il n'y a pas de problème. C'est bon de savoir que mardi prochain, il va y avoir un sommet. Donc, bonsoir. Je veux parler concernant l'eau pour faire un pont. Je ne parlerai pas de prix, tout ça. Bon, je comprends qu'il y a une augmentation. Moi, j'aime mieux augmenter la taxe pour qu'on garde le contrôle de l'eau parce que l'eau potable, bien, c'est précieux, c'est une belle ressource. La semaine passée, j'ai vu aux nouvelles. En fait, ma question est très simple. C'est juste à savoir. Moi, j'aime bien prendre soin de mon terrain et tout ça, d'arroser. Aujourd'hui, par exemple, il a fait très, très chaud. J'osais pas trop arroser parce que là, on est début juin, puis là, bon, on a encore 3 mois à faire de grande chaleur. Donc, on veut pas trop diminuer la nappe phréatique et tout ça. Ma question, c'est que j'ai entendu dire aux nouvelles, au niveau de la Ville de Montréal, dans l'Est, qui sont en train de restreindre les quantités d'eau pour l'arrosage, entre autres, tout ça. Fait que je voulais savoir ici, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un certain impact avec un contrôle de la quantité d'eau qui est utilisée ou tout ça? Parce que, bon, la population est grandissante, donc le besoin en eau potable va être grandissant. Donc, c'est juste ça, ma question, c'est à savoir comment la gestion de l'eau, est-ce que pour l'été, pour cette saison-ci, ça va être correct? Est-ce qu'il y a des limites au niveau de la consommation, entre autres pour arroser les terrains? Non, puis la meilleure démonstration, c'est l'été dernier où on a eu un été qui était particulièrement chaud et malgré le bas niveau de la rivière de l'Assomption, qui est notre prise, on n'a eu aucune interdiction l'année dernière. Ce qui est intéressant de savoir, il y a des gens, il y a des politiciens qui proposaient avant qu'on prenne l'eau directement de Montréal. Et quand on voit aujourd'hui le résultat, là, je pense qu'on comprend qu'on a bien fait comme municipalité de ne pas aller dans cette direction-là. Et le principe d'utilisateur-payeur fait la démonstration de son utilité. Vous donnez une donnée qui est intéressante. Il y a environ une dizaine d'années, on avait 10 millions de mètres cubes d'eau qui étaient consommés par l'ensemble des citoyens de Repentigny. Et aujourd'hui, malgré l'augmentation de la population, on a diminué à 9 millions de mètres cubes d'eau qui est utilisée dans une année. Donc, même s'il y a eu une croissance de la population, 18 les 20 dernières années, notre consommation d'eau totale baisse, justement parce qu'il y a des administrations visionnaires qui s'assurent d'augmenter les coûts, parce que quand il y a un coût réel qui est associé
à une action, bien, c'est sûr que ça fait réfléchir les gens. Quand c'est gratuit, c'est plus facile de gaspiller, on se sent moins interpellé. Quand il y a un coût, bien, c'est sûr et certain que ça fait réfléchir. Parfait. C'est une bonne réponse. Je comprends que l'augmentation du prix va aussi aider à gérer, parce qu'il y en a qui remplissent leur piscine quasiment tous les jours, puis qui arrosent leur terrain, tout ça, là. C'est vrai que la rivière l'Assomption, on l'a vu qu'elle était basse l'année passée. Ça m'a inquiété. J'espère que cet été, on ne peut pas prévoir, là. On espère que ça ne se répétera pas. Mais si vous n'êtes pas inquiet, je vais partir avec cette réponse-là. Merci Mais beaucoup. attendez, il y a un ajout de la part de notre présidente en environnement. Oui, j'ajouterais aussi qu'il y a quand même une vigie qui est faite là, sur le terrain. On va avoir, entre autres, là, des étudiants chaque année. Là, et la question de la surveillance, là, si on arrose quand il pleut, si on arrose son driveway. Donc, il y a des interventions qui peuvent être faites pour sensibiliser les gens. On commence à avoir de moins en moins de gens là, qui adoptent, ces comportements-là. On a beaucoup de subventions aussi pour aider barils de récupération d'eau de pluie qui peut être utilisée pour nos plates-bandes notamment. Donc, on essaie de mettre des mesures incitatives là, pour que les gens aient des alternatifs. Puis, on croit vraiment qu'il y a une différence qui peut être faite, là. Ça paraît. Merci. Il y a aussi M. Urbain qui voulait Il y a rajouter. une belle subvention qui existe pour planter un arbre en devant de cour. Ça donne de l'ombre à longue et donc moins d'utilisation d'eau. C'est le message. Merci beaucoup. Donc, espérant que ça répond aux questions. Parfait. Bien, chez nous, on a 5 arbres, donc on n'en rajoutera pas sur le terrain. Mais la subvention, par contre, c'est intéressant. J'aimerais ça avoir plus d'informations à ce sujet-là, la récupération de l'eau de pluie, là. D'avoir un baril qu'on peut réutiliser, tout ça. Si je comprends bien, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit, vous offrez une subvention en ce moment à cet effet-là, la récupération? Oui, il y a différentes subventions. Et ce que je vous invite, sur Google, écrivez « Guide éco-citoyen Repentigny ». Vous allez voir là, dans le guide, il y a toute la liste de subventions aux éco-gestes là, qu'on finance. Parfait, je vais regarder ça. Merci beaucoup. Merci. Puis merci de faire votre part pour la canopée. Donc, prochain intervenant, M. Bruno Morin. Bonsoir à tous. J'aimerais un petit renseignement suite à une visite que vous avez faite au Maroc. J'aimerais savoir s'il y a eu des développements qui ont été faits de quelque chose de concret. Oui, on a Seawater Food qui s'est associé avec Viande Rien d'eau pour la distribution de leurs produits au sein des épiceries dans la Nadière. Ah, parfait. Ça fait plaisir. J'aimerais avoir un renseignement. L'édifice qui construit coin Leclerc industriel, les infrastructures vont être faites prochainement ou dans À vrai dire, les infrastructures actuelles sont déjà suffisantes là, pour répondre. Suffisantes? Exactement. Bon, c'est parfait. On n'aurait pas autorisé le projet si... non, mais ça aurait pu arriver que pendant le projet que vous refaites. Parce que effectivement. Il y a 2 ans, il y a eu beaucoup d'inondations qui avaient été faites là. Bien, je ne vous cacherai pas que notre meilleure façon à long terme de combattre les inondations, puis on le voit bien avec la maquette, c'est le parc linéaire qu'on veut faire entre Brien et industriel. Un des gros problèmes qu'on a dans le secteur du parc industriel, c'est que malheureusement, il est bétonné et perméabilisé là, d'un bout à l'autre. Il y a très peu d'arbres. Quiconque s'y promène, puis croyez-moi, je m'y promène assez régulièrement. Pas une journée où je n'y vais pas, mais il y a très peu d'arbres et c'est très peu de gazon, ce qui fait que la rétention d'eau est extrêmement complexe. Et c'est ce qui fait que depuis des années, quand il y a des très grandes pluies, la rue industrielle devient inondée. La meilleure façon de contrer le phénomène, c'est d'imperméabiliser. Je l'ai-tu dans le bon terme? Oui. Mais l'imperméable, je les ai inversés. Puis là, quand je dis un mauvais mot, il faut faire attention, pas se tromper dans sa langue française. Mais l'objectif, c'est justement qu'on développe des secteurs gazonnés où on va être en mesure d'absorber davantage les eaux de pluie. Et on a même prévu faire des bassins de rétention, donc les fameux parcs éponges, donc creuser et faire des mini-lacs. Donc, quand il y a des grandes pluies, ça va devenir ces bassins-là qui est comme le bassin de rétention Lefebvre, à titre d'exemple, où on va accumuler l'eau, puis ça va permettre à l'eau de descendre tranquillement dans le réseau plutôt que de donner un coup. Et c'est justement une des raisons pourquoi la Ville achète des terrains dans le parc industriel. C'est pour remembrer et faire notamment un parc. Il y a bien sûr des terrains là, qui vont être revendus au prix du marché avec
l'augmentation des prix du marché. Il y a des terrains qui vont être revendus pour du relotissement, mais il y a des terrains qui vont être gardés par la municipalité pour faire le parc. Et on parlait justement un peu plus tôt, là, une question de M. Charbonneau, Majot, de planter des arbres. Bien, quel beau secteur pour aller planter des arbres puis augmenter notre canopée, puis justement s'assurer qu'on n'ait plus de problème d'inondation, là, autant sur industriel que dans l'ensemble du secteur. Monsieur Buteau, vous vouliez répondre? Ah, Monsieur Réaume, allez-y, oui. Bien, c'est juste pour faire un petit rajout là, pour ce projet-là, coin industriel et Leclerc. C'est sûr qu'il va y avoir une gestion de récupération des eaux. C'est sûr que dans tout le projet Avancia aussi, c'est une gestion qui va être très serrée parce que justement, il y a des changements climatiques et ça amène des eaux pluviales très rapidement avec un niveau qui s'élève de façon exponentielle. Alors, déjà, le projet, il va avoir des bassins de rétention d'eau de pluie, il va avoir une gestion très sérieuse. J'allais juste mentionner, en fait, en complément à ce que disait M. Réaume, que la différence entre le nouveau projet versus, par exemple, l'ancienne bâtisse de la fruiterie avec le stationnement autour, bien, c'est justement le taux de captation des eaux pluviales. Donc, avec un projet comme ça, dans le plan particulier d'urbanisme qui est Avancia, bien, il y a une norme qui a été fixée. On peut aller jusqu'à 90 % de rétention des eaux de pluie. Donc, quand on pense au parc industriel actuellement, tout est absolument bétonné mur à mur. Donc, sans même compter le parc éponge que M. le maire mentionnait, bien, on se trouve avec des bâtiments, des immeubles qui eux-mêmes vont capter jusqu'à 90 % des eaux de pluie. Donc, OK, parce que moi, j'avais une inquiétude par rapport à... Il va y avoir 217 nouveaux logements. Je sais qu'il ne flushera pas tout en même temps, j'espère. Non. Mais justement, la quantité d'eau qui va sortir, est-ce que ça va être capable, le réseau présentement va être capable d'absorber? L'usine d'eau, l'usine d'épuration d'eau qu'on a au parc de l'Île-Lebel là, pourrait, demain matin, puis c'est vraiment pas notre objectif, là, mais accueillir sans modification majeure jusqu'à 10 000 nouvelles unités d'habitation. Ce qui est vraiment pas notre cas. Et pourquoi c'est pas notre cas? Parce qu'il y a un contrôle qui se fait à la source avec le principe d'utilisateur-payeur. Je le réitère, là, si on remonte à il y a 10 ans, 2016, c'est 10 millions de mètres cubes d'eau qui étaient consommés sur l'année là, par les Repentinois. Puis en une dizaine d'années, on a baissé d'1 million notre consommation. Pourtant, c'est la même usine. Donc, elle traite moins d'eau de toilette, à titre d'exemple, ou de douche, ou quoi que ce soit. Ceci dit, par exemple, durant les parties du Canadien, on voit quand il y a une pause, parce qu'il y a un pic d'augmentation assez phénoménal. Mais non, outre ça, là, on est en mesure là, d'accueillir jusqu'à 10 000 unités, puis c'est même pas, malgré ce que certains peuvent en dire, c'est même pas notre ambition. OK. Parce que c'était toujours au niveau des aqueducs comme tels, les tuyaux enfouis, s'ils étaient capables de les supporter. C'est tout. Bon, mais je vous remercie beaucoup. Merci, c'est gentil. Prochain intervenant, M. Joey Filion. Yes. Salut, Joey. Attends, on s'en vient avec le micro. Premièrement, Karine Benoît, tu m'as bloqué sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Moi, je sais pas pourquoi. Attendez, peut-être plus rapprocher le micro de Joey. D'accord. Tu m'avais pleuré sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi. Ah! Vous n'êtes pas amis sur Facebook. Il y a des contrôles sur mon Facebook qui font Il va falloir que tu ajoutes Joey sur Facebook. On va remédier à ça, Joey. Puis deuxièmement, matin, Nicolas, il pas mal. La deuxième affaire, je voudrais m'excuser pour la semaine passée. Ah ben non, c'est bien correct, Joey, c'est correct. Me faire un ouvre ça de même, c'est comme faire mal à mal. Ah ben non. C'est parce qu'on devait, pour ceux qui... on devait dîner ensemble, puis Joey m'a fait faux bon, mais je t'en tiens pas rigueur, Joey. Non, c'est pas pour ça, c'est parce que t'es maire de la ville. Ben non. Tu m'as dit, puis d'aller manger avec les gens de la ville, là, va pas passer. Ben non, arrête, Joey. On va se reprendre, t'as pas à t'inquiéter. Puis troisième événement, pour Saint-Laurent, pas Saint-Laurent, ça devrait être adapté. Tout devrait être adapté
aéroporting, puis je trouve ça plate. Ouais. Ça me tellement plate que j'ai appelé au pop seller, puis je me suis fait dire que c'était pas adapté. Est-ce que vous pouvez l'adapter? Ben ça, c'est sûr que là, on est dans un commerce, donc il faudrait voir jusqu'à où sont nos pouvoirs pour s'assurer de l'adaptation, là, dans un cadre déjà bâti. Parce qu'on va, on va regarder, Joey, là, quelles sont nos possibilités, puis on va essayer de parler avec le propriétaire là, du pub Saint-Laurent. En effet, on va regarder les différentes options parce qu'effectivement, c'est un bâtiment existant, donc il y a certaines limitations, mais il y a aussi le code du bâtiment associé à ça. Là. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais parler à 2 minutes. C'est correct pour remettre le micro? Good. Hey, merci, Joey. Donc, prochain intervenant, Mme Joanne Laberge. Oui? Oui, ah ben oui, pourquoi on a marqué... j'étais surpris aussi, j'étais comme, voyons, c'est pas... Ça doit être mon erreur. Moi, je connaissais que docteur. Ah, ben non, c'est Mes Christiane. excuses. Ben non, c'est pour ça que j'étais sûr. Je me disais, il y a une erreur dans le nom. Mes excuses, mes excuses. Aucun problème. Merci tout le monde. Bonne journée. Je suis ici, je vais résumer la situation. En août dernier, nous avons remis à Nicolas une pétition de 195 personnes de l'Oasis Marina. Nous avons à l'arrière de la bâtisse un trottoir magnifique qui n'a pas bougé, qui est très stable, qui donne directement sur une clôture Frost, qui est à la limite de l'Oasis et de la rue Hélène. Et nous avons demandé d'avoir une porte qui soit percée, donc qui soit accessible avec une barrure pour que les gens puissent aller et revenir, mais à même la résidence. Nous avons eu différentes étapes, dont savoir à qui est la dite clôture. Oui. Et la dernière fois que j'ai parlé à Mme Ancion, personne n'est propriétaire de la clôture. Et j'ai parlé à Tasso hier, M. Papadakis, qui m'a dit on fait juste attendre, on a 2 soumissions, puis on attend le OK pour percer la porte et la faire. Ça, c'est la première chose. Donc, on m'a dit que c'était rendu à la direction générale, mais qui est la direction générale responsable? Les deux là. Puis, je sais que c'est les 2 là, mais c'est lequel des 2? Attendez, parce que moi, j'aime ça un dossier dans une main. Mais moi, j'avais arrêté de suivre le dossier. On cherche qui est le propriétaire de la porte. Je Exactement. encore, Exactement. de mon côté. Alors, j'ai des très bonnes nouvelles pour vous. Donc, vous allez avoir une lettre dans les prochains jours ouvrables autorisant les travaux sur la dite clôture. Pour l'histoire courte, on n'a jamais vraiment su à qui appartenait la clôture, hormis du fait qu'elle remonte à 92. On a la date d'où elle a été posée. Puis évidemment, l'étape préalable, c'est qu'il faut qu'on tasse les 2 blocs de béton un peu sur le côté pour laisser la porte. Fait que la requête a été envoyée aux travaux publics. Donc, effectivement, vous allez avoir un suivi d'une lettre à votre adresse de résidence dans les prochains jours ouvrables. D'ailleurs, elle est du côté du légal en ce moment pour être sûr qu'on est correct. Fait que je dirais, on est mardi, donc peut-être 2-3 jours ouvrables, là, vous allez avoir la lettre peut-être d'ici vendredi, sinon ça va aller à lundi au plus tard. Parce que pour la petite histoire, la clôture est vraiment sur la ligne entre notre terrain et celui de l'Oasis, fait que là, on ne savait pas à qui... Exactement. Puis il y a les 2 blocs de béton, mais malheureusement, ils s'embrassent, fait qu'on ne peut pas ouvrir la porte pour passer. Mais on va garder les blocs de béton pour ne pas détruire la clôture en hiver avec la charrue. Mais merci beaucoup. Donc, on écarte, on perce, on s'en va. Et les citoyens de l'Oasis, c'est ça que j'ai dit à Nicolas tantôt, ou bien on fête avec des bulles ou avec des ballons, mais en tout cas, il va se fêter quelque chose là. Officielle, c'est clair. L'ouverture officielle d'une porte de clôture. Porte Il y a juste vous pour réussir ça. Ben, merci beaucoup, Mme Laberge, très apprécié. Prochain intervenant, Louis Leblanc, ou Louise Leblanc, mes excuses. Là, mes excuses. Ah ben oui, Mme Leblanc, mais le E était très petit dans... C'est toujours la faute du greffier. Oui, c'est ça, non? Mes excuses, Mme Leblanc, désolé. Écoutez, j'ai le fourré, je suis vraiment désolée, c'est pas méchant, c'est que j'ai dû m'absenter 4 mois des réunions du conseil, brièvement parce que j'ai eu une opération, puis mécaniquement, je ne pouvais pas me déplacer. Et aujourd'hui, je me suis présentée en me disant, pour moi, ça va être désuet le sujet que je vais apporter. Fait que je vais me risquer quand même. Ben oui. Mais là, j'espère que vous ça allez ne l'est mieux. Pas. Alors, conseillère, monsieur le maire, d'abord, je veux souligner votre patience pour nous répondre parce que souvent, on est redondants, nous les citoyens, mais peu importe. Donc, ça allait en lien directement avec la première question courriel qui a été posée. Alors, c'est parfait, c'est l'ouverture. Je vais
d'abord commencer en disant qu'à l'automne, en octobre 2023, j'avais assisté à la consultation publique sur la révision du plan et refonte des règlements d'urbanisme. Et puis, je ne vais pas poser la question parce que ça ne m'était pas venu à l'idée, mais une consultation publique, quand elle est organisée par notre ville, exemple Repentigny, les frais sont déboursés par qui? Est-ce que c'est les taxes? Est-ce que c'est les sous des citoyens? Par la ville, effectivement. C'est à même le compte de taxes. Excellent. Fait que c'est ça, oui. Non, mais vous allez comprendre pourquoi ma question. Mais en relisant aujourd'hui ce plan-là, puis en faisant lien avec le courriel de M. Francis Charbonneau-Majot, moi, je voulais mettre l'accent sur le positif de Repentigny en termes d'espace vert. Parce qu'on nous disait à l'époque 61 parcs et espaces verts à Repentigny. Peut-être que je vais me fourvoyer dans l'organisation, mais je pense que c'était 2 fois plus que ce que recommande. Oui. Fait qu'on est bon en titi, là. Ça, il faut se le dire, il faut le souligner. Puis je pense que dans le dernier guide estival des activités que vous nous soumettiez, ça faisait mention du 55 parcs. En tout cas, donc, bravo. Puis pour ce qui est des arbres dont M. Charbonneau-Majot faisait état, bien, vous avez ramené la politique du 200 $ pour la plantation d'arbres. Je vérifiais avec le nouveau directeur général assistant. Adjoint. Nouveau directeur général adjoint, juste avant la pause, on va dire ça comme ça, parce que fin décembre ou début janvier, au conseil, j'avais demandé à ce que moi, qui ai trop d'arbres pour pouvoir accéder à la subvention de 200 $, si c'était possible, quand on a un arbre malade puis qu'on veut le conserver et on m'a dit, oui, tout à fait, c'était possible. Donc, oui. Allez-y juste pour répondre à... Oui, ça a été modifié. Donc, maintenant, les travaux pour l'entretien, entre autres des raisons préventives, sont maintenant admissibles. Vous pouvez aller chercher jusqu'à un maximum de 200 $. Donc, je vous invite après la séance, laissez-moi vos coordonnées, puis je vais suivre la demande dans la machine. Oui. Bien, merci beaucoup, Mme Leblanc, parce que ça, c'est la démonstration de quand des citoyens viennent aux séances, amènent avec jugement des bonnes propositions. On est toujours preneur pour... je vous renvoie la balle. Je ne veux pas faire de léchage, rien de tétage, là, mais... C'est parce que vous nous avez écoutés aussi, mais je l'amenais dans le cadre parce que monsieur m'avait certifié que je pouvais faire ma réclamation de l'an passé, parce que c'était mon cas. Mais je voulais amener ça en point supplémentaire à monsieur Francis Charbonneau, que je pense que vous êtes proactif en tant que ville pour la canopée. Puis je voulais aussi, encore une fois, parce que je suis redondante, mais dire à l'effet que parfois Hydro-Québec nous scrape nos arbres. C'est pas le bon mot, scraper, mais c'est vraiment ça. Donc, ça fait de la peine. Mais on est bon. Puis je pense que vous nous amenez aussi le fait que... Repentigny, 50 % territoire zoné agricole? Oui, qui est zoné pour Repentigny, c'est 50 %. C'est bon aussi, là. La MRC, c'est 75 %. C'est comparable à des MRC loin au Québec, là, des MRC plus agricoles, qu'une MRC au pourtour de la communauté métropolitaine de Montréal, et ce pourcentage-là, c'est assez exceptionnel. Donc, c'est très positif. Alors, je voulais miser là-dessus. C'est gentil. Puis, entre autres, le courriel de M. Charbonneau m'amène à ma question sur la consultation publique parce que depuis l'an passé, juillet, on se présente au conseil extérieur. Ouais. Et là, on se rend compte qu'il y a un groupe de la rue Bertrand qui se présente, qui conteste un projet. En nous, vous votez à l'unanimité que vous aussi, vous n'acceptez pas le projet. Donc, leur accès à la vue, la culture, la verdure qui est dans leur coin, section Le Gardeur, c'est gagnant. C'est réglé. Ben, d'une façon, dans le fond, le temps, pour être honnête, le temps qu'on fasse la réévaluation du plan d'urbanisme, qui pourrait mener jusqu'à une modification ad vitam aeternam. Je veux juste vous dire que depuis, à chaque séance du conseil, la personne, le porte-parole ou peu importe, est revenue. Il avait son droit de parole pour relancer à nouveau. À CFNJ 99.1, la Naudière, on entend des interviews. En février, on a encore une fois l'article d'Hebdo Rive-Nord qui parle que le collectif citoyen sollicite une consultation publique pour la rue Bertrand, pour une ceinture verte. Moi, dans mon secteur, les gens ne comprennent pas c'est quoi la ceinture verte. Eux autres, ils pensent là, qu'on veut remeubler d'arbres et d'espaces verts tout Repentigny, alors qu'on a le fleuve Saint-Laurent, on a la rivière L'Assomption, on a les espaces, les parcs, on a la canopée et tout. Et c'est où la rue Bertrand? Donc, je vous dirais qu'elle a dû être populaire parce qu'il y a bien des citoyens dans mon coin qui sont allés voir ce que c'est. Puis quand on réclame une consultation publique, c'est mon argent, c'est votre argent, c'est l'argent de tous. Fait que je trouve ça difficile. Puis moi, je voulais prendre mon droit de parole pour dire pas que je suis tannée d'entendre parler. Ils ont le droit d'en parler. Sauf qu'à quelque part, je pense qu'il y a toutes les réponses. Puis quand vous répondez, c'est des gens chez vous qui sont sollicités par leur temps, par l'argent. La consultation publique qu'on demanderait,
c'est de l'argent aussi. Peut-être que cet argent-là, on pourrait l'investir ailleurs. Fait que c'est juste, je ne veux pas dénigrer ce qui a été dit, puis c'est bien les démarches, le collectif, mais je pense qu'en tant que collectif Repentigny, on a des beaux espaces verts, on a des beaux règlements pour préserver nos arbres. On est capable d'en parler, d'en discuter sans qu'il y ait de la chicane. Donc, c'est important pour moi de l'amener puis de dire qu'à quelque part, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Là. Si on est toujours en train de vous bombarder, puis d'un côté, de vous lécher les bottines, de vous offrir une petite plante, puis le lendemain, dans le journal, ça paraît qu'on va avoir ci, on va avoir ça. Moi, j'ai de la misère avec ça. Fait qu'en tant que citoyenne Repentigny, je voulais le dire, puis je voulais vous lever mon chapeau pour tout ce que vous avez fait, puis ce que vous endurez des fois, souvent. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mme Leblanc. Prochain intervenant, Mme Dubois. Bon, alors, bonsoir à tous. Alors, je viens de vous parler d'un projet qui va avoir aussi un lien avec la plantation des arbres. Donc, c'est un projet en lien avec le plan d'action en agriculture urbaine. J'en ai parlé à M. Urbain à l'annonce de la vente du terrain, parce qu'il s'agit d'un terrain au mois d'avril. J'en ai parlé lors de l'espresso participatif à Mme Chantal Routier, M. Kevin Buteau. J'ai vu aussi Mme Robillard, j'en ai parlé un petit peu. Donc, j'imagine que vous en avez un petit peu entendu parler. Donc, il y a un terrain à vendre au coin du boulevard Briand et de la rue du Petit Village. C'est un terrain de 32 969 pieds carrés. C'est un terrain que je pense qu'il serait souhaitable de planter des arbres, peut-être même une micro-forêt, pour contrer, parce que là, on est vraiment dans un îlot de chaleur. On peut dire que c'est vraiment un îlot de chaleur à cet endroit-là. Donc, le projet, ça serait de planter des arbres à cet endroit-là, peut-être de mettre quelques bancs, mais vraiment des arbres au maximum. J'en ai parlé à de nombreux citoyens qui sont tous en accord avec cette idée. Évidemment, il y a un coût à cet achat, mais évidemment, il y a des subventions. Et j'ai contacté Mme Caroline Mirault, adjointe de notre député Patrick Bonin, excusez. Ça, c'est génial. Méchant lapsus. C'est tout à fait moi, ça. Mais le mieux, c'est la publicité de Patrick Morin qui dit Pratique Morin. Et à toutes les fois que je vois Patrick, je l'appelle Pratique Bonin. Fait que, parce qu'il est effectivement pratique pour nous trouver des subventions. C'est ça. Fait que, ça, c'est vraiment moi. Alors, donc, de notre député Patrick Bonin, pour connaître les sources de financement possibles à l'achat de terrains qui seraient transformés en espaces verts. Elle m'a envoyé une liste de programmes fédéraux, provinciaux, que je suis prête à vous partager pour faire avancer le projet. Je trouve qu'il est très important pour la santé des citoyens, ce projet-là, parce qu'on est vraiment là dans un gros îlot de chaleur. Donc, elle m'a demandé même de faire un retour suite à mon intervention de ce soir pour connaître votre ouverture à ce projet qu'elle trouve très intéressant. J'ai aussi contacté Mme Adriana Dudas du bureau de M. François Legault, député de la circonscription de l'Assomption, donc celle de notre secteur. Et elle a trouvé aussi ma démarche très intéressante pour une démarche citoyenne. Elle m'a dit que la ville a le droit du premier acheteur si la ville a un intérêt. Non, ça, par exemple... C'est pas vrai? Non, parce qu'il faut qu'on... il faut qu'on... Je recommence. Non, des fois, c'est quand les réponses du gouvernement. Le gouvernement nous a donné le droit de préemption, mais il faut qu'on émette un droit de préemption sur le terrain qui est visé. On ne l'a pas fait dans ce cas-ci. Alors, demain matin, un promoteur privé pourrait l'acheter. La Ville n'aurait pas le premier refus. Les endroits où on l'a fait à Repentigny, c'est dans le quartier industriel et pour la marina. Okay. Donc, le secteur de la marina. Il n'y a rien qui nous empêche d'en rajouter au fur et à mesure. C'est une démarche légale là, qui n'est pas très complexe. Là. Okay. Donc, mais là, théoriquement, là, vous avez un peu induit en erreur. Là, mais, mais ceci dit, pour répondre à votre question, effectivement, il y a de l'ouverture. M. Urbain m'a appelé tout de suite après le café rencontre là, pour m'évoquer l'idée que vous aviez amenée. Là, c'est sûr qu'il faut qu'on se parle en caucus pour regarder la possibilité avec tous les collègues, monter vous me pardonnerez l'anglicisme, mais le business case, là, combien ça coûte, quelles sont les subventions possibles. C'est pour ça qu'on est preneur. On a juste vous donner, par exemple, comme information, quand on est arrivé en poste,
Voyons, pour la bonne gestion financière de la Ville, on a embauché une ressource dont le travail est de faire l'examen de toutes les subventions possibles et inimaginables au fédéral et au provincial et de préparer les dossiers pour des demandes de subventions. Je ne vous cacherai pas que la personne a rentabilisé son salaire en très peu de temps, mais si vous avez une liste de subventions possibles, ça va déjà pouvoir aider nos équipes. Mais c'est sûr qu'en caucus, là, on va avoir une discussion sur le projet là, que vous avez présenté. Donc là, ma question, c'était ça. Est-ce qu'il y a une volonté de votre part? Donc là, c'est pas, vous n'en avez pas encore vraiment parlé. Non, c'est ça. Il y a une ouverture certaine. Il y a une ouverture. Exact. Mais là, on n'a pas non plus un accès. Je veux dire, vous n'avez pas le droit de préemption sur le terrain. Non, c'est ça. Et tout Exact. Mais est-ce que ça va prendre beaucoup de temps ou parce qu'un Non, promoteur c'est sûr que de monter un business case et compagnie, ça prend un certain temps. On peut peut-être regarder, pour le droit de préemption, là, on pourra regarder puis revenir. Là. Vous vouliez ajouter, Mme la directrice? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va contacter pour voir le coût, c'est ça, le prix de vente, le premier des éléments. Après ça, on va regarder nos obligations, puis à partir des subventions, est-ce qu'on peut se qualifier ou pas. Et peut-être aussi négocier avec le propriétaire, parce que lui, il pourrait avoir un retour d'impôt ou lui montrer... Bien, ça, c'est un bel exemple, parce qu'on a eu justement avec le parc Cantatore, là, on a fait diminuer le prix parce que la famille, en contrepartie, on donnait, n'est-ce pas, C'est à ça que je pensais, donc, justement. Fait que je me dis peut-être que si lui, il savait, il baisserait peut-être son prix. Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. OK, donc il y a quand même une ouverture. Il y a une ouverture. Merci beaucoup. Et la fin de c'était ma question, c'était y a-t-il une volonté? Et je terminais en disant, et surtout, j'espère que vous n'aurez pas à choisir entre le supposé projet de ceinture verte, car elle existe déjà. Les gens qui la veulent habitent déjà près de la verdure, alors que l'endroit dont je vous parle est un îlot de chaleur avec une grande population aux alentours. Nous, ça serait vraiment un poumon vert qu'on a besoin, alors qu'eux autres, la verdure, ils l'ont déjà. Fait que moi aussi, là, je ne suis pas du tout d'accord pour payer pour ça. Et si vous avez un choix à faire, j'espère que vous allez choisir les citoyens qui sont dans un îlot de chaleur. Et c'est la porte d'entrée de Le Gardeur, en plus. En plus. Et j'avais déjà demandé qu'on plante des arbres aussi le long du boulevard Pierre-Le Gardeur, parce que c'est aussi une entrée de Le Gardeur, mais on ne peut pas le faire, on m'a dit, à cause de General Dynamics? Non, de l'autre côté, c'est parce qu'il y a des servitudes. Oui, du côté de General Dynamics pour la sécurité. Il y a le pipeline, et de l'autre côté pour les servitudes. Alors, si on pouvait avoir une belle entrée là, en tout cas... Mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vous remercie beaucoup. Merci. On aime ça des distincts. De quoi? Ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Ah oui, non, c'est vrai, l'engagé, mes excuses. Comment je pourrais le... En tout cas, je l'ai retenu. Donc, prochaine intervenante, Mme Diarra. Mes excuses si je nomme mal le nom. Non, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir. C'est ma première fois. Ah, pas de problème. Donc, ça se peut que je sois super stressée. Je déteste les oraux. Donc, je me suis pris des Vous allez voir, on est sympathique. Okay. Première question concerne les subventions sur les maisons lézardées, les fondations fissurées. En fait, moi, j'habite sur la rue Masson. On est des voisins super sociables entre nous. Et on a remarqué que cet été, tout le monde a décidé de regarder ces fondations. Et en fait, ma question, c'était pour savoir, la subvention précédente s'est terminée en mars 2025. Corrigez-moi si j'ai tort. Non, exact. OK. Et je voulais savoir, est-ce que la Ville prévoit renouveler ou de donner un nouveau accès à ce type de programme d'aide financière prochainement? Et de plus, si nous devons faire effectuer des travaux maintenant, comme cet été, genre. Vous allez dire quelque chose? Non, continuez, mes excuses. OK, dans ce cas. Je ne voulais pas vous interrompre. Oui, c'est ça. De plus, si nous devons effectuer des travaux maintenant, comme cet été, est-ce qu'en gardant nos reçus et factures, il sera possible de faire une réclamation rétroactive? Moi, je vous suggère fortement de garder vos factures. Je vais vous expliquer la problématique qu'on a avec le dossier parce que la subvention, nous, de notre côté, les montants sont toujours là. Ce qui est fâchant, c'est qu'on doit passer avec la Société québécoise d'habitation qui vient fournir l'autre moitié du programme puis piloter le programme. Et le gouvernement du Québec, l'année dernière, n'a pas remis d'argent à la grandeur du Québec dans le programme. Donc, les villes qui ont ce type de programme-là, on est coincés parce que même si de notre côté, on a notre portion financière puis on serait prêt à le faire, on est bloqué parce que le gouvernement du Québec a coupé, lui, de son côté, sa subvention puis le programme. Là, ça nous met un peu dans un dead end. On fait énormément de représentations auprès du gouvernement du Québec pour
pour qu'ils le réactivent. Puis je comprends qu'ils sont en mode d'économie budgétaire, là, mais on ne parle pas de très gros montants pour l'ensemble du Québec. À Repentigny, là, de notre côté, on mettait 150, 105, puis il y avait un autre, ça donnait 300 à peu près au programme, là. Donc, le restant était assumé par Québec. Puis là, ben, eux ont arrêté leur portion. On est en train de faire des pressions, puis même regarder voir s'il n'y a pas une possibilité, s'ils réactivent, d'être rétroactifs, là. OK. Donc, ça, de notre côté, à nous, Ville, on a une grande tolérance. Là, on fait de la pression auprès du gouvernement. Puis ça, là-dessus, je vous invite, puis parlez avec vos voisins. Des fois, on ne se rend pas compte de l'influence qu'on peut avoir comme citoyen parce que tout le monde se dit « Ah, ben je vais appeler le maire, puis le maire, il va appeler son député, puis tout va se régler. » là. On n'a pas encore cette baguette magique-là. Moi, je vois un vote comme citoyen. Mais les députés s'en vont en campagne électorale, puis les candidats s'en vont en campagne électorale à l'automne. Si vous êtes plusieurs voisins à appeler votre député provincial, Mme Pascale Derry, et que vous lui rappelez l'importance de réactiver le programme de subvention, elle va être très sensible quand elle va se rendre compte que c'est plusieurs votes qui l'appellent pour lui demander quelque chose. OK. Un petit conseil que je vous donne. Parfait. Deuxième question. Yes. Moi, j'habite, on va dire, sortie industrielle. Ouais. Et tout à l'heure, comme je leur ai montré, je ne sais pas c'est quoi vos noms, désolée. Je leur ai montré ce petit papier qu'il y a des personnes qui ont pris un après-midi à venir déposer sur toute notre rue, en fait. Moi, j'ai aucun problème avec le projet, honnêtement. J'ai même regardé voir si on pouvait acheter comme les propriétaires, tu sais, faire de l'argent. Fait que là, ma question par rapport à ça, c'était... moi, j'ai remarqué, ça fait environ... depuis 2006, j'habite à Repentigny, on est propriétaire. Et j'ai remarqué les dernières années qu'il y a plus de trafic industriel à l'heure de pointe. Personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça, mais je voulais savoir, est-ce que la Ville prévoit... qu'est-ce que la Ville prévoit pour régler ce problème? Étant donné qu'il y a plus de personnes qui vont venir, c'est sûr que ça va dégénérer. Bien, vous voyez la logique qu'on a. Premièrement, le développement du parc industriel puis du projet Avancia, là, on va être clair tout de suite, là, puis on l'a toujours dit, là, c'est un projet qui va prendre au moins une vingtaine d'années. Puis je vous rassure, je ne serai plus là à la fin. Mais ça va en rassurer certains. Mais c'est un projet qui va prendre énormément de temps pour se développer puis qui va se faire graduellement. Nous, le pari qu'on fait, c'est que le gros du projet est avant tout commercial et industriel. Tout le long de l'autoroute, dans les secteurs, par exemple, en arrière du Canadian Tire et compagnie, l'objectif, c'est d'attirer des nouvelles entreprises. Parce que si vous regardez sur Google Maps de haut le parc industriel, il y a beaucoup de bâtiments qui prennent très peu d'empreintes au sol, mais qui ont des très grands stationnements inutilisés ou qui ont une perte d'espace. Même, on a des trames de rue qui sont mal faites. Donc, dans les mesures qu'on veut, c'est si on crée de l'emploi à Repentigny, bien inévitablement, les gens qui vont vivre là vont être capables à quelques minutes à pied, d'aller travailler, d'aller dans leur commerce de proximité, d'aller au métro. Fait qu'on fait le pari qu'ils vont essayer de délaisser la deuxième, troisième auto, en garder une. On n'est pas fou, là, on sait que les gens ont besoin d'une auto. C'est pour ça qu'on prévoit des stationnements étagés aux extrémités pour que les gens puissent se stationner. Mais l'objectif, c'est de réattirer de l'emploi. Juste vous donner un chiffre, là. Depuis 15 ans, Repentigny perd 1,3 % de taux d'emploi à chaque année. C'est des emplois qui se délocalisent vers Montréal, vers le Centro-Parc, Laval, le Centro-Parc à Mascouche. Je vais vous donner le meilleur exemple, Blanchelle, qui était une entreprise de nettoyage de linge dans le parc industriel, là, 50 000 pieds carrés de bâtiments au sol. C'était 300 jobs, puis ils ont déménagé à Mascouche parce qu'ils voulaient s'agrandir, puis la Ville ne voulait pas à l'époque. Aujourd'hui, ils regardent Avancia puis ils se disent « Mon Dieu, on serait resté à Repentigny. » Nos 300 travailleurs vivent à Repentigny. Ben là, c'est 300 citoyens qui sont obligés de se coincer sur industriel, sur la 40, la 640 pour aller travailler à Mascouche, alors que si à l'époque, on était arrivé avec un projet comme ça, bien, ils auraient pu travailler à proximité. Ça aurait été 300 autos de moins. Ensuite, dans les choses qui sont travaillées, la ministre de l'époque du Transport était juste ici en avant, pas plus tard que le 5 mars de l'année dernière, pour annoncer qu'il va y avoir un projet structurant de l'Est, un tramway qui va partir de la station verte Honoré-Beaugrand jusque dans Avancia, en arrière du Canadian Tire, où il y a la section EXO. On vise toujours le 2037 et ça peut déplacer jusqu'à 30 000 personnes. Un tramway peut déplacer jusqu'à une vitesse de 100 km/h, 30 000 personnes par jour. Fait que c'est sûr que si on donne
une incitatif au transport en commun puis une alternative à l'auto solo. Il y a beaucoup de gens qui vont faire le transfert. Ensuite, on est en train de regarder, il y avait justement un excellent article dans la presse là, dernièrement, Sydney, Melbourne, en Australie, des villes qui sont très avancées dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la gestion des feux de circulation. Quand on a fait l'annonce sur les réseaux sociaux, pas plus tard qu'hier, du projet Avancia, il y en a qui riaient de ça, et pourtant, à Charlemagne, ça fait 3 mois qu'ils ont mis des lumières intelligentes sur Céline Dion et ils ont réussi à faire diminuer le trafic de 18 Ça fait même pas 3 mois, puis on a déjà une diminution de près de 20 du trafic sur un tronçon de rue. Fait que c'est sûr que l'utilisation des nouvelles technologies va énormément nous aider par rapport à la gestion du trafic. Mais l'objectif puis le pari, c'est vraiment de se dire, si on crée de l'emploi à proximité, les gens vont vivre, travailler puis résider dans le même coin. Puis l'avantage pour les gens qui vivent dans les rues au pourtour, bien, c'est que c'est sûr qu'on va attirer des nouveaux commerces de proximité. Il va y avoir des nouveaux restaurants. Il y a déjà des nouveaux restaurants. Je prends par exemple le Nord Bistrot qui est ouvert au coin de Iberville puis Industriel. Bien, les jeunes qui ont des jeunes de Repentigny, quand ils ont ouvert leur restaurant, c'est parce qu'il y avait aussi en tête Avancia, en se disant, moi, je sais que s'il y a du monde qui vient de vivre autour, bien, je vais être capable de faire marcher mon restaurant, puis ça va augmenter notre offre au niveau commercial. Ça va attirer des commerces qu'on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas assez de consommateurs. C'est ça. Puis Non, là, mais c'est vrai parce que quand on regarde les autres villes, Repentigny, moi, comme j'ai 38 ans, mais quand j'ai aménagé, je me disais que ça faisait dur parce qu'il n'y a rien à Repentigny. Et voilà. Il fallait toujours aller à Montréal, à Laval. Exact. Dernière question. Oui. Vu que j'ai le temps. Oui, Par rapport à la mosquée, oui. J'ai une question. Moi, je suis musulmane, fait que moi, je suis super contente, en passant. Je voulais savoir, le parking, est-ce que, comme je sais qu'en descendant sur la rue Leclerc, il y a des panneaux non parking. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que ça va être changé? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de plaintes par rapport aux gens qui traversent, etc. C'est pas mon problème. Moi, c'est vraiment les parkings. Je veux savoir, en fait, parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui s'occupe de la gestion, de sécurité et tout, sans nommer de nom. Et je voulais savoir, est-ce qu'on va avoir le droit d'avoir des parkings? Bien là, en partant, il y a une fois que tout le stationnement du centre communautaire va être terminé, ça, c'est sûr que ça va nous aider, là, parce qu'on parle d'environ 60 à 70 places de mémoire de mes excuses de stationnement qui vont être libérées. C'est sûr que ça va aider beaucoup au niveau de la gestion. Puis on est en étroite communication là, avec le conseil d'administration pour chercher des solutions à plus long terme. C'est sûr qu'à très long terme, moyen et long terme, là, ce qu'on vise, comme je vous disais tantôt, c'est les stationnements étagés aux extrémités du parc industriel. C'est sûr que ça va aider là, en matière de gestion là, du stationnement. Puis au fur et à mesure des projets qui s'en viennent aussi, il y a des endroits là, où il va y avoir même du stationnement partagé. On a des promoteurs qui sont en train de se parler, ce qui est assez rare et innovant, alors que pourtant ça a l'air si simple, mais qui vont mettre leur stationnement en commun. Plutôt que chacun ait des stationnements larges, puis pas, ils vont se mettre ensemble, avoir des stationnements publics qui vont être contigus pour partager les stationnements. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en dialogue là, avec les membres du CA, puis on est toujours à l'affût pour essayer de trouver des solutions là, aux problématiques de stationnement dans le secteur. Merci. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Dernier intervenant, et là, mes excuses, là. Mes excuses. Oui. Bonsoir tout le monde. Là, je ne blâmerai pas le greffier pour celle-là. Mes excuses. Là, on va mettre sur le dos du maire. Oui, c'est de ma faute, celle-là. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est Aouchiche Moustapha. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Ouais, exactement. Exact. Si vous permettez, j'aimerais ramener 3 points. Oui. Le premier point, les 3 points concernent la sécurité des citoyens dans la circulation, pour circuler sereinement à pied quand ils font leur marche. Le premier point, c'est les lampadaires au niveau de Martigny, la rue Martigny et Champigny. Je ne vous cache pas que moi-même, quand je circule la nuit, je suis obligé d'allumer mon téléphone. Je dis la nuit, mais je pense plutôt à la période hivernale. Le soleil se couche tôt, et là, c'est un endroit qui est vraiment très, très risqué pour les citoyens. Et même en circulant aujourd'hui en véhicule, si vous y allez faire un tour là-bas, pour tourner à droite ou à gauche, vous ne verrez personne sur votre côté. Vraiment, on ne parle plus de l'angle mort, on parle de la visibilité pendant la nuit. Donc, réfléchissez, enfin, je vous invite à voir s'il y a une possibilité d'installer des lampadaires sur ce côté-ci. Oui, puis même, si vous permettez, juste mettre à pause.
Merci. On a justement déployé... attendez, je recommence. On a prévu pour les 10 prochaines années 130 000 par année pour l'installation de nouveaux lampadaires solaires. On a fait des tests, là, justement, dans le secteur de Mme Robillard et dans le secteur de M. Buteau dans les deux dernières années. Ensuite, on a commencé l'installation dans le district de Valmont. On a testé une technologie de lampadaire solaire. On a testé 2 compagnies. On a été très satisfait des résultats d'une des compagnies. Fait qu'on a prévu 130 000 pour l'ajout de nouveaux lampadaires solaires pour les 10 prochaines années. Et notre présidente de la commission circulation et éclairage urbain, donc, on y avait pensé, on a même créé une commission pour l'éclairage urbain, va déposer bientôt là, avec sa commission un guide pour le déploiement de l'éclairage urbain en ville. Et on m'a même dit que c'était une première au Québec, là, que si vous voulez y aller, on prendra les autres questions ensuite, là, mais allez-y. En fait, l'élaboration de ce guide-là était vraiment innovateur là, pour l'ensemble des municipalités. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas d'ajouter de l'éclairage urbain en milieu déjà bâti. Il n'y a pas de guide, il n'y a rien, il n'y a pas de normes qui existent. Donc, on l'a développé. Il n'est pas tout à fait finalisé, donc je ne peux pas tant en parler parce qu'on va le déposer un petit peu plus tard à l'automne. Mais vraiment, on vient regarder au niveau justement des rues, mais pour l'ajout de lampadaires, l'ajout d'éclairage urbain, maintenant, ça peut être du solaire, mais ça pourrait être aussi dans le cas d'une réfection d'une rue ou dans le cas où c'est assez facile de se brancher sur le réseau d'hydro, ça pourrait aussi être des lampadaires électriques, là, tout à fait. Donc, on est en train de regarder ça, de cartographier la ville où est-ce que c'est possible de le faire. C'est sûr que pour... l'idée n'est pas non plus d'éclairer toute la ville au complet. Là, ça coûterait une fortune à faire. Mais il y a certains endroits qui sont déjà ciblés. Parce qu'il faut commencer quelque part avec des critères bien précis d'analyse, de faisabilité du projet. Donc, tout ça est pris en compte, mais oui, on travaille très fort là-dessus parce que notre volonté, c'est d'ajouter de l'éclairage là, dans nos rues, justement pour la sécurité des citoyens quand le soleil se couche. Mais entre-temps, on a pris bonne note là, pour Champigny-Martigny, là, puis on verra voir si déjà là, il y a des possibilités. Je vous invite à regarder, c'est vraiment risqué pendant la nuit. Oui. Mon deuxième point, ça concerne toujours le même secteur où j'habite, c'est le boulevard L'Assomption. Moi-même et les membres de ma famille aimons faire de la marche tout au long du lac. Malheureusement, on se retrouve confronté à des véhicules. Ma question, est-ce que vous avez prévu, dans vos différents programmes, de réaliser un trottoir sur le long de ce boulevard, de continuer ce qui a été commencé directement? Là, on ne l'a pas dans le plan quinquennal d'investissement, mais on va réfléchir à la question. Je vous remets... non, je suis en train de me demander combien qu'on mettait dans l'ajout de trottoir dans le PQI, mais on ne l'a pas encore voté. On est à peu près à 300 000 des dernières années. Je prends bonne note, puis on va essayer de regarder, voir avec les équipes. Vous, ça serait de quel tronçon à quel tronçon, se donner une idée? Pour ma part, ça va être... Enfin, mon point de vue, ça va être directement après le pont de... Pardon? Oui. OK. OK, on va regarder, voir qu'est-ce qu'il y avait dans notre planning au niveau du génie, puis on va pouvoir vous revenir là-dessus. Merci. Ouais, ce qu'il reste à faire. Là. Exact. Je terminerai avec un dernier point, c'est concernant les modules de sport. J'en ai pas vu. J'ai pas fait tous les parcs de Repentigny, mais avant d'arriver à Repentigny, ça fait 2 ans, j'étais à Saint-Léonard, et ces modules de sport destinés aux aînés, ils sont implantés dans tous les parcs. Je me posais la question, pourquoi est-ce qu'ici à Repentigny, on n'en a pas, du moins dans mon secteur à moi? Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas? Effectivement, on n'en a pas du tout à la grandeur de la ville. Donc, c'est une réflexion qu'on a justement avec l'aménagement de nos parcs. Je ne vous cacherai pas que dans les dernières années, on était beaucoup dans la réflexion des modules de jeu pour enfants. Puis je vais vous donner un exemple. Je suis né puis j'ai grandi à Repentigny, pas loin du parc de l'Île-Lebel, sur la rue Sarteau qui mène à l'Oasis. Et on a refait, pas plus tard qu'il y a 2 ans, l'année dernière même, le parc Saint-Laurent, les modules de jeu du parc Saint-Laurent dans le district de Mme Benoît, c'était les mêmes modules de jeu que quand j'étais petit gars.
Ça vous donne une idée, ça faisait 35 ans qu'on n'avait pas touché à ces modules de jeu-là. On a un gros rattrapage à faire dans nos modules de jeu à Repentigny. Puis c'est sûr que je ne vous cacherai pas, la démographie, la moyenne d'âge diminue énormément. 2 chiffres qui sont intéressants. En 2021, quand on est arrivé en poste, la moyenne d'âge de Repentigny était 47 ans. Dans mon cœur, 47 ans, c'est tout jeune. Mais on m'a dit qu'en matière démographique, c'était pareil, assez élevé, 47 ans. Et d'ici à peu près là, 2032, 2031, 2032, sur une période d'une dizaine d'années, on devait tomber à 40 ans d'âge moyen. Parce qu'il y a beaucoup de résidences dans l'ouest de la ville, notamment là, dans le secteur de Champigny et compagnie. C'est les mêmes propriétaires depuis les années 70. Ils ont élevé leur famille, arrivent à un certain âge, veulent un autre type d'habitation, là, sont rendus à une autre étape de leur vie. Donc, puis là, c'est des jeunes familles qui achètent. Fait que c'est sûr que dans les dernières années, dans nos budgets, on était beaucoup plus en matière de réfection des modules de jeu pour enfants, parce qu'on voyait la courbe démographique qui diminuait, puis le peu d'investissement qu'on avait eu pendant des années. Mais vous faites bien de nous sensibiliser à l'importance de s'assurer que tous aient une place dans nos modules de jeu, parce que c'était... Ben oui, mentionnez-le. Je voulais juste mentionner que ce soir, on a ajouté le point sur la politique famille aînée. Fait que vous faites le pont entre les deux générations. Exact. Mais je vous remercie beaucoup pour votre commentaire parce que c'est le genre de message qui, après ça, nous sensibilise quand on a des réflexions. On s'en va justement là, dans les prochains jours sur l'adoption de notre plan quinquennal d'investissement. Quel investissement on va faire pour les 5 prochaines années. Donc, ça va être des discussions qu'on va avoir. Alors, vous avez amené le point au bon moment. Merci beaucoup. C'est tout ce que j'ai pour vous. Bien, merci, c'est gentil. Merci à vous tous. Merci. Donc, on tombe maintenant à l'adoption du procès-verbal du 12 mai 2026. Alors, il serait résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 12 mai 2026. Merci. Proposé par? Martine Roux, je propose. Merci. Appuyé par? Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à dépôt de divers documents. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 4 procès-verbaux du comité exécutif. On a aussi un procès-verbal de correction pour le règlement 688. Il s'agit d'une numérotation qu'on réajuste. Un procès-verbal de correction pour une résolution datant de 2021, la 147 11-05. Il y avait une erreur. Le plan avait été déposé à une date précise et non pas produit à cette date-là. Donc, on fait tout simplement la modification à la résolution. Nous avons aussi une liste des contrats pour les périodes 1 à 4 de l'année 2026, ainsi qu'un certificat du greffier pour le registre du règlement d'emprunt 695. Nous n'avons reçu aucune signature. Merci beaucoup. Donc, on tombe maintenant aux dérogations mineures 6.1.1. Alors, pour l'ensemble des points à la section d'urbanisme, nous vous mentionnons que nous avons reçu une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. La première dérogation mineure concerne le 8 rue des Bouleaux. Il serait résolu d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de réduire la profondeur d'un lot exprimé par le débordement théorique hors du lot sur 3,38 mètres d'un rectangle établi par la largeur, soit 15 mètres minimum, et la longueur, 27 mètres minimum. En fait, si vous regardez l'image, je pense que ça parle pas mal plus que la description que je vous donne. Donc, il y a une norme dans le règlement qui dit que normalement, on est censé être capable d'insérer ce rectangle-là à l'intérieur du lot. Comme vous voyez, il y a un petit triangle que ça ne fonctionne pas. Donc, la dérogation mineure ici concerne cette dérogation-là de façon à permettre la création de 2 lots ainsi que la construction d'un nouveau bâtiment sur l'immeuble situé au 8 rue des Bouleaux, tel que déposé. Merci. Est-ce qu'un citoyen a un commentaire, réflexion, opposition? Proposé par? Appuyé par? Alexis Delage, j'appuie. Merci. On tombe à 6.1.2. Alors, celle-ci concerne le 1424 rue de la Cagna-Pisco. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est de permettre un agrandissement comportant un toit plat sur un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, alors que le règlement exige un toit d'une pente de 1/4 minimum sur cet immeuble tel que déposé. Donc, est-ce qu'un citoyen a un commentaire, une opposition? Non. Proposé par? Luc Réaume, je propose. Appuyé par? Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 6.1.3.
Alors ici, ça concerne 3 rues Enchantées. Il s'agirait d'accorder une demande de dérogation mineure dont l'objet, énuméré ci-dessous, a pour effet de permettre la construction d'un bâtiment accessoire isolé, soit un garage, qui dessert une habitation unifamiliale isolée. Donc, ce garage serait implanté dans la cour avant, alors que le règlement permet l'implantation normalement dans les cours latérales ou arrière, et d'autoriser une superficie gazonnée et paysagée pour la cour avant, représentant un ratio de 45 %, alors que le règlement exige normalement un ratio de 50 % minimum. Le tout sur cet immeuble tel que déposé. Merci. Proposé. Est-ce que des citoyens ont un commentaire? Opposition? Non. Proposé par? Luc Réaume, je propose. Merci. Appuyé par? Marlène Diallo. Merci beaucoup. 6.1.4. Celle-ci concerne le 92 rue Jeanne-Mance. La dérogation mineure aurait pour objet de permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée afin d'y aménager en fait un logement secondaire. Les dérogations précises, on réduirait la marge avant de ce terrain de coin de rue vis-à-vis l'arc de cercle à 3,62 mètres, alors que le règlement exige une marge de 3,7 mètres minimum. Réduire la distance entre le balcon avant et la ligne avant à 2,82 mètres, alors que le règlement exige une distance de 3 mètres minimum, et de permettre la localisation d'une porte d'entrée extérieure d'un logement secondaire sur la façade avant secondaire, alors que le règlement permet que cette porte soit située en façade latérale ou arrière. Le tout sur l'immeuble mentionné tel que déposé. Merci. Est-ce qu'un citoyen a un commentaire? Proposition? Non. Donc, proposé par? Je propose, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par? Par Jennifer. Merci. 6.1.5. Celle-ci concerne le 945 rue Noiseux, c'est donc l'école. Il s'agirait d'accorder une dérogation mineure dont l'objet est d'autoriser la localisation d'une génératrice dans la cour avant, à plus de 34 mètres de la ligne avant, le tout protégé par une clôture de 2,13 mètres de hauteur afin d'apporter une alimentation électrique d'appoint au bâtiment principal à usage d'école primaire, alors que le règlement permet normalement la localisation d'une génératrice uniquement dans les cours latérales ou arrière et une clôture d'une hauteur maximale de 1,5 mètres. Le tout serait accordé à la condition que des arbustes soient plantés devant la clôture. Merci. Donc, des citoyens qui ont des commentaires? Non, opposition. Parfait. Donc, proposé par? Jennifer Robillard. Merci. Appuyé par? Martine Roux. Merci. Le Canadien 6.2.1, Canadian Tire. Effectivement, ça concerne le 115 boulevard Brien. Ici, il y a à la fois une dérogation mineure ainsi qu'une autorisation de PIA. Alors, la dérogation mineure a pour objet d'augmenter la superficie totale d'enseigne murale permise à 98 mètres carrés, le tout réparti sur 12 enseignes, afin de permettre le remplacement des enseignes murales existantes. Le règlement prévoit normalement une superficie totale de 76,4 mètres carrés maximum. Pour ce qui est du PIA, il s'agirait d'approuver les plans de construction et d'enseigne datés du 9 avril 2026 concernant la rénovation du dit bâtiment à usage commercial, la modification des enseignes murales et l'aménagement extérieur, notamment l'ajout de un peu de végétation à l'intérieur du stationnement, le tout sur l'immeuble au 115 boulevard Brien, aux conditions suivantes, soit fournir un plan d'aménagement paysager d'un architecte du paysage et déposer des garanties financières de 10 000 $ pour les travaux de rénovation du bâtiment principal et 20 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers pour un total de 30 000 $. Est-ce qu'un citoyen a des commentaires? Moi, j'en ai un. Non seulement il n'est pas exproprié, quelle fantastique nouvelle malgré ce que certains disaient durant la campagne électorale. J'en comprends qu'on va devoir réaménager notre maquette parce que certains n'avaient peut-être pas conceptualisé le projet. Et en plus, on plante des nouveaux arbres. Donc, on augmente notre canopée. Donc, on ne fait que des gens heureux ce soir. J'en comprends donc. Alors, proposé par... Oui, ah oui, des commentaires, oui. Oui.
Mais j'avoue que le petit côté nostalgique en moi aussi est un peu... Ouais. Légalement, si je peux me permettre, Monsieur le allez-y Président, en fait... je ne sais pas quoi c'est faire. vraiment quand juste j'ai- par rapport à la dérogation mineure que les personnes directement concernées dans la salle peuvent intervenir. Et la couleur ne fait pas partie de la dérogation. Je brise le fun. Oui, on peut vous donner le numéro du gérant, par exemple. On s'organise. OK. Merci. Moi, je suis juste content que ça soit pas exproprié. Bon, alors, oui, c'est ça, proposé par... Avec plaisir, Benoît Delisle, je propose. Merci. Appuyé par... Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe au PIA, puis on passera le message pour... Les PIA seraient adoptés en bloc. Le premier concerne le 1052 rue Nicolas. Il s'agirait d'approuver les plans d'implantation datés du 8 avril 2026 et les plans de construction datés du 9 avril 2026 concernant la reconstruction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 1052 rue Nicolas tel que déposé. Merci à 6.3.2. Celui-ci concerne le 213 chemin de la Presqu'île. Il s'agirait d'approuver les plans d'implantation datés du 20 mai 2026 et les plans de construction version corrigée datés du 18 mai 2026 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale isolée sur un terrain vacant en milieu construit suite à la démolition et aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 213 chemin de la Presqu'île à la condition de déposer une garantie financière de 5 000 $ pour les travaux de construction du bâtiment principal et la réalisation des aménagements paysagers. Merci. Proposé en bloc par... Je propose, Monsieur le Président. Merci. Appuyé par... Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7.1. Il s'agit ici de l'adoption d'un programme municipal de gestion durable des eaux pluviales pour les commerces et industries. Considérant les objectifs de la planification stratégique 2023-2027 de la Ville de Repentigny à développer et renforcer un territoire durable et résilient. Considérant la confirmation et l'acceptation de l'aide financière de 250 000 $ accordée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du programme pour la gestion des eaux de pluie. Considérant la volonté de la Ville de soutenir financièrement les propriétaires de commerces et d'industries à réduire la surcharge des eaux de pluie de leurs propriétés dans le réseau municipal. Considérant que les secteurs industriels et commerciaux demeurent peu couverts par les différents programmes municipaux d'aide existants, il serait résolu d'adopter le programme municipal de gestion durable des eaux pluviales, commerces et industries pour la période 2025-2027, d'affecter une somme de 250 000 $ à partir de l'excédent de fonctionnement non affecté, le tout en sus du 250 000 $ de subvention provinciale, et d'autoriser Mme Julie Tellier, chef de division Transition écologique, à agir pour et au nom de la Ville dans tous les documents relatifs au projet mentionné. Merci. Donc, proposé par... Jennifer Robillard. Appuyé par... Karine Benoît, j'appuie. Merci. 7.2. Il s'agit ici d'une demande au gouvernement du Québec concernant la qualité du transport adapté. Considérant les difficultés constatées en matière de transport adapté, considérant les dispositions de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale, considérant qu'une réelle intégration de ces clientèles demande la mise en place d'un transport adapté efficace. Considérant qu'Exo assure la prestation du service de transport adapté sur le territoire de Repentigny. Considérant que le transport adapté constitue un service indispensable à l'autonomie, à l'inclusion sociale et à la participation citoyenne des personnes en situation de handicap et de plusieurs autres citoyens en situation de vulnérabilité. En conséquence, il serait résolu que la Ville de Repentigny demande au gouvernement du Québec, en ce qui concerne le transport adapté,
de promouvoir l'inclusion de dispositions non équivoques sur le transport adapté dans la politique nationale de mobilité inclusive et universelle et à agir concrètement pour mettre fin aux inéquités territoriales. De mettre en place un programme de financement dédié à l'acquisition et au déploiement d'une flotte de véhicules adaptés, capable de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap admissibles en leur fournissant un service personnalisé de porte-à-porte, sécuritaire et de qualité. De prévoir l'adoption de normes uniformes et rigoureuses en matière de sécurité dans le transport adapté, incluant la formation obligatoire des chauffeurs aux mesures d'accompagnement sécuritaire et à la mise en place de mécanismes indépendants de signalement et de suivi des incidents afin d'assurer des déplacements sûrs et dignes pour les usagers. De prévoir un financement indexé, équitable et prévisible, permettant une réponse adéquate à la demande réelle en fonction de l'évolution démographique, notamment en s'assurant que l'Autorité régionale de transport métropolitain dispose des ressources financières nécessaires pour soutenir adéquatement les services de transport adaptés offerts par EXO, et que la présente résolution soit transmise à la première ministre du Québec, Mme Christine Fréchette, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, M. Benoît Charette, les députés de l'Assomption et de Repentigny, M. François Legault et Mme Pascale Derry, à la présidente de l'ARTM, Mme Ginette Sylvain, le président par intérim d'EXO, M. Pierre Fortin, la présidente de la CMM, Mme Soraya Martinez-Ferrada, et la présidente de l'OPHQ, Mme France Champigny, et l'ensemble des municipalités du Québec. Merci. Donc, une demande qu'on a entendue à plusieurs reprises ici au Conseil. Alors, quelqu'un prend en faire la proposition? Oui, je vais en faire la proposition. Martine Roux. Merci. Un appuyeur? Kevin Buteau, j'appuie. Merci beaucoup. 7.3. J'y arrive. Alors, il s'agit ici de l'octroi d'un contrat pour l'acquisition d'un balai de rue compact. Ce contrat, suite à un appel d'offres public, serait octroyé à la firme Cubex Limitée pour un montant de 384 975 et 78, incluant les taxes, celle-ci étant la plus basse soumission reçue et conforme. Cette dépense sera financée par le fonds de roulement, lequel sera remboursé annuellement par des versements égaux sur 5 ans à compter du 1er janvier 2027. Merci. Un proposeur? Je propose Éric Lepage. Un appuyeur? Seconde mon collègue, Madame la Présidente. Merci beaucoup. 7.4. Il s'agit ici de l'octroi d'un mandat de service professionnel pour plan, devis et surveillance pour les travaux de réfection des infrastructures de la rue Notre-Dame, entre Thoin et l'Évêque. Pardonnez, je prends une petite note. Alors, suite à un appel d'offres public, il serait résolu d'octroyer à la firme GBI Expert Conseil le mandat de service professionnel pour les plans, devis et surveillance des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Notre-Dame entre Thoin et l'Évêque au montant de 943 956 et 25, taxes incluses, cette soumission ayant obtenu le meilleur pointage. La portion des plans et devis au montant de 342 792 et 21, taxes incluses, sera financée par le règlement d'emprunt 652. Et la portion de surveillance au montant de 601 164 et 4, taxes incluses, est conditionnelle à la promulgation des futurs règlements d'emprunt décrétant cette dépense. Merci. Proposé par? Karine Benoît, je propose. Merci. Appuyé par? Seconde. Merci. On tombe à 7.5. Il s'agit ici de l'octroi d'un mandat de service professionnel pour l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale des sols sur diverses rues. Alors, suite à un appel d'offres public, ce mandat serait octroyé à la firme Solmatec pour un montant de 356 325 et 52, taxes incluses, cette soumission ayant obtenu le meilleur pointage. Que la portion pour la rue d'Argenson
au montant de 31 851,65 taxes incluses, soit financée par le règlement d'emprunt 562, et la portion pour les autres rues au montant de 324 473,87 taxes incluses sera financée par le règlement d'emprunt 652. Merci. Proposé par? Alexis Delage, je propose. Merci. Appuyé par? Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7,6. Alors, on a en vigueur depuis le 6 février 2025, en raison des tensions commerciales avec les États-Unis, un règlement provincial qui impose certaines conditions à l'octroi de contrats d'approvisionnement par des organismes municipaux à des compagnies qui n'auraient qu'une place d'affaires uniquement aux États-Unis et qui n'auraient pas de place d'affaires au Québec, au Canada ou encore dans l'Union européenne, avec qui nous avons des accords de libre-échange. Alors ici, il s'agit d'autoriser des contrats à des fournisseurs américains mentionnés au document joint au sommaire décisionnel 2026-299 pour l'année 2026. Pour un peu de contexte, c'est quand même pas des contrats très importants. On parle d'un contrat annuel avec la compagnie Shutterstock pour un montant de 7 378 $. Une entente forfaitaire avec Icon 8 pour un montant de 247,35 $. Donc, vraiment, on parle en bas de 300 $. Et une autre entente forfaitaire pour All-in-One Accessibility, donc un widget sur notre site Web pour un montant de 1 799 $ américains pour l'année. Merci. Donc, proposé avec enthousiasme par... Je propose Éric Lepage. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. 7,7. Alors, il serait résolu de prendre acte du dépôt des documents suivants, soit les états financiers consolidés au 31 décembre 2025, du rapport de l'auditeur indépendant au 31 décembre 2025, le sommaire de l'information financière consolidée au 31 décembre 2025, ainsi que le rapport du maire sur les faits saillants 2025. Merci. Donc, proposé par? Martine Roux, je le propose. Merci. Appuyé par? J'appuie ma collègue. Merci. 7,8. Il s'agit ici du dépôt de rapport financier de l'organisme du périmètre comptable, soit la Société de développement récréotouristique de Repentigny, qui doit être déposé au Conseil. Donc, il serait résolu d'en prendre acte. Merci. Proposé par? Luc Réaume, je propose. Merci. Appuyé par? Kevin Mouton, j'appuie. Merci. 7,9. Suite au dépôt des états financiers, il s'agit maintenant d'un virement d'excédent de fonctionnement affecté. Donc, il serait résolu, c'est extrêmement administratif comme résolution, d'affecter les sommes provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté au poste d'excédent de fonctionnement affecté, identifié à l'annexe A, qui est joint au sommaire décisionnel 2026-208, et d'autoriser la trésorière à effectuer les virements en conséquence, et d'autoriser l'annulation des affectations identifiées à l'annexe B, qui est jointe au même sommaire décisionnel, et d'autoriser la trésorière à effectuer les virements en conséquence. Merci. Proposé par? Benoît Delisle. Merci. Appuyé par? Martine Roux, j'appuie. Merci. 7,10. Il s'agit ici de l'adoption de la politique de la famille et des personnes aînées pour la période 2026-2036. Considérant que la Ville de Repentigny reconnaît l'importance de soutenir les familles et les personnes aînées en leur offrant un milieu de vie inclusif, sécuritaire et de qualité. Considérant que la politique famille et des personnes aînées constitue un outil stratégique permettant d'orienter les décisions et les actions municipales en fonction des besoins évolutifs de la population. Considérant que cette troisième édition de la politique reflète la volonté du conseil municipal de favoriser un développement harmonieux et durable en tenant compte des réalités intergénérationnelles. Considérant que la démarche de consultation et de collaboration réalisée auprès de la population, des organismes et des partenaires du milieu a permis d'identifier les principaux enjeux et les priorités d'intervention pour les prochaines années. En conséquence, il serait résolu que le conseil municipal adopte la troisième édition de la politique de la famille et des personnes aînées 2026-2036 de la Ville de Repentigny. Que cette politique constitue un cadre de référence pour l'élaboration et la mise en œuvre et l'évaluation des actions municipales destinées
aux familles et aux personnes aînées et que le plan d'action découlant de cette politique soit présenté pour adoption à une séance ultérieure. J'allais dire une magnifique politique que je vous invite à découvrir dès ce soir, proposée par... Marlène Diallo. Merci. Appuyé par... Je seconde Éric Lepage. Merci. On tombe à 7.11. Celle-ci est peut-être un petit peu plus longue. Il s'agit d'une demande d'exemption municipale pour la certification en arboriculture. Essentiellement, depuis le 8 juin 2026, les travaux d'arboriculture sont assujettis à une obligation de qualification par l'obtention d'un certificat en arboriculture et pour les travaux au sol, le tout conformément à un article du règlement sur la santé et la sécurité au travail. L'entrée en vigueur a été rendue publique le 2 février dernier et l'obtention du certificat repose soit sur un parcours d'apprentissage, soit sur un seuil de reconnaissance des heures de travail effectuées au cours des 5 dernières années. La problématique. Le parcours d'apprentissage est de 1000 heures et exige l'accompagnement d'au moins une personne déjà certifiée afin d'assurer la conformité réglementaire. Le seuil pour une personne qui n'aurait pas un diplôme d'études professionnelles, donc le seuil de reconnaissance d'expérience, est de 4000 heures exigées sur 5 ans à une personne, devant cumuler l'équivalent d'au moins 15 heures de travaux par semaine, ce qui est difficile à réaliser dans plusieurs municipalités où les tâches d'arboriculture représentent un volume limité. Donc, nos cols bleus font ça occasionnellement, mais rarement 15 heures dans la même semaine. Pour les gens qui n'auraient pas de diplôme d'études professionnelles, ou en fait, s'ils ont un diplôme d'études professionnelles en élagage, le seuil est fixé à 2000 heures. Dans la majorité des municipalités, on le mentionne, ces travaux-là sont faits à temps partiel par les cols bleus. Donc, l'imposition de ce seuil-là forcerait la municipalité à recourir à beaucoup de sous-traitance et à cesser de faire des travaux d'arboriculture à l'interne. On considère que cette nouvelle exigence ajoute un fardeau administratif aux municipalités et qu'aucune analyse d'impact réglementaire spécifique au milieu municipal n'a été réalisée. Par ailleurs, le personnel municipal suit déjà des formations requises pour l'utilisation d'équipements spécialisés, notamment les déchiqueteuses et la scie mécanique, ce qui fait que l'on considère que l'usage peut être fait sécuritairement. Il serait donc résolu que la Ville de Repentigny demande au ministre du Travail de modifier le règlement sur la santé et la sécurité au travail afin d'exempter les municipalités de l'obligation de certification pour les travaux d'arboriculture effectués à partir du sol ou à partir d'une échelle et que copie de la présente résolution soit transmise au ministre de l'Emploi, M. Jean-François Simard, responsable du processus de certification, et à l'Union des municipalités du Québec. Merci. Proposé par... Jennifer Robillard. Merci. Appuyé par... Marlène Diallo. Ah, merci beaucoup. 9.1. Ben non, et de l'enthousiasme pour cette motion délirante et captivante. Donc, 9.1. Alors ici, c'est un mouvement de personnel cadre. Il s'agit de nommer temporairement Mme Odile Monfils-Rattel au poste de conseillère en rémunération et avantages sociaux aux services et ressources humaines et de lui accorder une prime de fonction supérieure de 15 % rétroactivement au 1er juin 2026 et le tout jusqu'au 24 décembre 2027. Elle remplace effectivement la titulaire du poste pendant son congé de maternité. Merci. Proposé par... Jennifer Robillard. Appuyé par... Kevin Buteau, j'appuie. Merci. Il y avait moins d'enthousiasme pour celle-là. 9.2. Autre mouvement de personnel cadre, ici on parle de 3 postes. Alors il s'agirait de prolonger l'affectation temporaire de M. Marcel Leblanc au poste de contremaître, classe 5, échelon 8, au service des travaux publics, division voirie et entretien des réseaux, pour la période du 2 au 22 mai 2026, pour des remplacements de contremaître en vacances. De nommer M. Jonathan Blain au poste de contremaître, gestion des bâtiments, classe 5, échelon 4, au service des travaux publics, division bâtiment, à compter du 29 juin 2026, le tout soumis à une période de probation cadre de 6 mois. Ce poste a été laissé vacant suite au changement de poste de l'ancien titulaire. Et de nommer M. Jean-Philippe Petitpas au poste de chargé de projet majeur, classe 9, échelon 8, au service de la gestion des infrastructures et des eaux,
à compter du 6 juillet 2026, le tout soumis à une période de probation cadre de 6 mois. Cette embauche est nécessaire afin de pourvoir à un poste laissé vacant depuis le départ de la précédente titulaire. Merci. Proposé par... Karine Benoît, je propose. Merci. Appuyé par... Alexis Delage, j'appuie. Merci. 9.3. Il s'agit ici d'un renouvellement de contrat de travail. Il serait donc résolu d'approuver le renouvellement du contrat de travail à intervenir entre la Ville de Repentigny et Mme Manon Fortin à titre de directrice du service de la vie citoyenne pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2026 aux conditions plus amplement décrites à ce contrat, joint à la présente résolution, et d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant et le greffier ou son assistant à signer pour et au nom de la Ville ce contrat. Merci. Proposé par... Jennifer Robillard. Appuyé par... Kevin Buteau. Merci. On tombe dans les avis de motion, présentation de projet de règlement 10.1.1. Le premier concerne le règlement 179-22 qui modifie le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement. Alors, avis de motion serait donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 179-22. Copie du projet de règlement est déposée par la conseillère en donnant l'avis de motion. Son objet est d'intégrer des signalisations approuvées par résolution aux annexes du règlement de circulation, l'intégration d'une infraction générale de non-respect de la signalisation et ajustement des amendes, la portée tout le territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère en donner l'avis. Martine Roux, j'en donne l'avis. Merci beaucoup, Mme Roux. 10.1.2. Il s'agit ici du projet de règlement 1257-27 qui amende effectivement le règlement concernant la période de référence pour la consommation de l'eau potable ainsi que la tarification. Avis de motion sera donné qu'à une séance du conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 1257-27. Copie du projet de règlement est déposée par le conseiller en donnant l'avis de motion. Son objet est d'établir la tarification applicable à la consommation d'eau potable pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027. Et sa portée est l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller, une conseillère en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci beaucoup. On tombe dans les adoptions à 10.4.1. Il s'agit ici du règlement 663 sur les activités commerciales de vente d'articles d'occasion et de prêt sur gage. L'objet du projet du règlement est de régir les activités commerciales de vente d'articles d'occasion et de prêt sur gage sur le territoire de la Ville. Le tout en remplacement du chapitre 5 du règlement 140, qui lui avait été adopté en 2003. Donc, un règlement qui date de longtemps. On met à jour, donc, ces normes-là. Le principal ajout est l'application maintenant de ces normes aussi à certains commerces de bijouterie sur le territoire. On constate effectivement une hausse du recel de vente de bijoux usagés qui auraient été volés, donc à des bijouteries. Essentiellement, on demandera de tenir un registre, un peu comme les prêteurs sur gage, de façon à être capable d'attraper les gens qui sont coupables de recel de biens volés. Alors, en conséquence, il serait résolu d'adopter le règlement 663, règlement sur les activités commerciales et de vente d'articles d'occasion et de prêt sur gage, le tout pour une application à compter du 1er janvier prochain. On prévoit une application plus loin de façon à laisser le temps d'informer les commerçants concernés des nouvelles obligations qui s'appliqueront. Merci beaucoup. Donc, proposé par... Jennifer Robillard. Merci. Appuyé par... Alexis Delage. Merci. On tombe aux interventions des membres du conseil. Je vais commencer à ma gauche. Madame Benoît. Merci, Monsieur le Président. Je vais revêtir mon chapeau de présidente de la Commission culture et tourisme, parce qu'avec le beau temps, ça m'a donné envie de vous parler de programmation culturelle. Donc, l'été s'installe à Repentigny, puis notre ville se prépare à offrir toute une programmation culturelle exceptionnelle qui saura certainement rassembler les citoyens de tous âges. D'abord, la boîte à musique des Jardins, qui propose une série de spectacles gratuits, autant du côté du parvis de l'espace culturel que du côté du parc Jean-Claude Crevier, du côté de Le Gardeur. Des spectacles qui sont gratuits, aussi de grande qualité. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la Ville pour voir tous les artistes, mais on va certainement danser cet été.
Également, l'événement Rose Gazon qui va se tenir du 20 au 22 août prochain. C'est notre 2e édition de notre festival Rose Gazon. On vous attend à l'espace culturel pour une ambiance qui va être festive et un peu déjantée. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Les amateurs d'art vont certainement découvrir l'exposition de Marc Séguin, qui est un artiste québécois de renom. Le lancement se fait demain soir, donc au Centre d'art Diane Dufresne tout l'été. On en a également pour tous les goûts au niveau du patrimoine parce que sera à l'honneur cet été les visites du Moulin-Grenier, mais aussi, je pense que c'est mon activité chouchou, les croisières patrimoniales. Puis il y a des nouveaux élus dans le conseil qui n'ont peut-être pas eu la chance là, de faire la croisière patrimoniale. Donc, j'invite tous les citoyens à se procurer des billets pour pouvoir le faire parce que c'est une belle façon de découvrir Repentigny sous un autre angle. Je profite également de l'occasion et de la tribune de ce soir pour féliciter les organisateurs du Mélo Festival qui a eu lieu ce week-end. Pour ceux qui en ont profité, ça a certainement attiré des milliers de festivaliers, puis ça confirme encore une fois que que Repentigny a une place certainement chouchou au niveau des destinations culturelles dans la région. Et cette programmation complète là, au niveau de l'été témoigne de notre engagement à rendre la culture accessible, vivante et rassembleuse. Puis tout ça, ça met en valeur nos talents d'ici, notre audace, notre innovation, puis notre patrimoine qui fait notre fierté sur le territoire de Repentigny. Donc, bon été tout le monde, profitez-en bien. Merci beaucoup, Mme Benoît. Prochain intervenant, M. Éric. Ben oui, moi, étant membre de la commission Vivre ensemble, je tiens à souligner l'excellent travail de ma présidente, Marlène Diallo, dans l'élaboration de la 3e édition de la politique famille aînée. Félicitations, Marlène. Merci beaucoup. Bravo. Félicitations. Prochain intervenant, M. Urbain. En fait, Monsieur le Président, ça va être très court. En mon nom, au nom de Mme Routier et de M. Buteau, j'aimerais remercier les citoyens et citoyennes qui se sont présentés à l'Expresso participatif à l'intérieur de notre secteur. On a apprécié les échanges. On a essayé d'être à l'écoute, de répondre aux questions. On vous souhaite la prochaine fois d'être plus nombreux et nombreuses parce que ça a été fort agréable. Merci. Merci beaucoup, M. Urbain. Prochain intervenant, Mme Robillard. Oui, un mot pour notre prochaine séance qui sera en plein air. On se rappelle que le mois de juillet, c'est l'occasion de nous voir à l'extérieur. La séance retourne du côté de Le Gardeur au parc Jean-Claude Crevier. Donc, le 14 juillet, on vous attend cette fois à partir de 18h. Invitation spéciale pour le lancement de notre stratégie en agriculture urbaine, suite au sondage, café rencontre, les projets pilotes qu'on avait aussi instaurés l'été passé, les poules, la pelouse diversifiée, pour ne nommer que ceux-là, vont se retrouver à l'honneur de notre nouvelle stratégie. On a bien hâte de vous la présenter. Donc, on vous attend dès 18h pour échanger avec nous, puis s'en suivra le conseil à 19h. Ce sera l'occasion de voir les avancées de notre première micro-forêt qui a bien commencé à pousser depuis maintenant 3 ans. Fait qu'on va pouvoir voir les avancées ensemble. Là. Bonne soirée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants à ma droite? Mme Diallo. Oui, merci, Monsieur le Président. Fait que, comme vous avez pu le constater, on a adopté la 3e édition de la politique de la famille et des personnes aînées pour 10 ans. Donc, en tant que présidente de la commission Vivre ensemble, milieu communautaire et participation citoyenne, moi, j'ai poursuivi le travail, fait que je tiens à remercier mes prédécesseurs, l'administration, le comité de pilotage qui avait été mis en place et également mes collègues qui sont avec moi dans la commission, donc Éric Lepage et Chantal Routier. Et pour mettre en place cette politique, on a pu recueillir l'avis de plus de 1000 personnes. Donc cela nous a permis de bâtir un plan qui ressemble vraiment aux gens d'ici, une ville humaine et accueillante pour toutes et tous. Donc la politique sera disponible dès demain sur le site de la ville. Et également, le plan d'action va suivre sous peu. Merci. Merci beaucoup, Mme Diallo. Beau travail encore une fois. Félicitations. Prochain intervenant, M. Delage. Oui, bonsoir à tous. En fait, je veux simplement saluer un projet pilote qui va voir le jour le 5 juillet prochain, soit la première édition du marché public de Repentigny, qui est issu du budget participatif des citoyens, une initiative mise en place par mes collègues lors de leur premier mandat. Ce marché public est une belle occasion de mettre en valeur les producteurs et les artisans locaux. C'est aussi une belle occasion de mettre, encore une fois, de la vie dans notre centre-ville.
Ce projet pilote est soutenu par l'Association des marchés publics du Québec. Donc, je vous invite à être très nombreux pour faire la démonstration qu'un marché public à Repentigny fait tout son sens et faire du 5 juillet, 2 août et 6 septembre prochain des succès retentissants. Donc, sur ça, je souhaite un bon début d'été, des bonnes vacances aux élèves et aux profs aussi. Oui, surtout. Et on se voit le 5 juillet prochain. Auriez-vous une conjointe professeure? Peut-être. Ça va être un repos bien mérité. Oui, puis on a parlé pour la météo là, durant le marché public. On sait que la météo, c'est fédéral. On a appelé notre député là, pour s'assurer qu'il fasse beau ces 3 journées-là. On a appelé Pratique Bonin. Après, oui, c'est ça. Ça j'ai... Merci. Alors... génial. On va venir vous voir, Michel. Alors, pour lever la séance, proposé par... Proposé par Karine Benoît. Merci, appuyé par... Kevin Buteau. Merci, bon retour tout le monde.